Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast du Cinostalgie qui fait suite à l'épisode 4, je crois. J'ai oublié de compter. Oui, 4 du Cinostalgie où on parlait de Danny, le chat superstar. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, bah... Elle est bien. Oui, elle est bien. Elle est très bien. Soulou ici présent ne l'a pas vu, mais c'est pas grave. Il a vu le non, film au moins. Mais j'ai vu le film. Voilà, on vient de le regarder et c'était un bon moment de fraternité et d'amitié. De partage. De partage. La boule de fort, ouais, c'est possible. Boule de- Dans le film, ça en parle un petit peu. Ouais, il Mais me on- semble. Il y a toute une partie sur la boule de force, c'est vrai qu'elle est assez intéressante et rythmée. Oui. Ouais. Je crois que c'est la partie la plus rythmée du film. Bah, il y a la meilleure chanson du film d'ailleurs, c'est quand il joue à la boule de fort. Ouais. La boule de fort. Et après il la lance et il y a une demi-heure de plan séquence, tu vois juste la boule, tu fais Et des vieux animaux qui boivent du Ricard à côté. passionnant. Ouais. Mais après, c'en est presque risible maintenant dans la pop Ça en est culture. presque risible. Bon, la boule de fort, un peu, tout le un temps peu la boule de fort. surreprésenté. Bah, c'est un peu surfait. Moi je trouve que c'est overrated. Là. Surreprésenté la boule de Ouais, fort. la boule de dans- fort. dans- Ouais. Voilà. Donc Red Horizon, enfin entre Horizon, je vois que tu changes de pseudo Souvent, hein. souvent. Il change de pseudo comme de chemise, moi je dirais. Il a dit Et, je me euh, tire. Ah bah oui. Oh bah non. Je vois pas pourquoi t'es parti sans mentir. Vraiment. Et ben voilà, bah, Danny le chat superstar, donc film de 1997, réalisé par, j'ai oublié son nom, Marc Dindal. Marc Dindal. Parce que Dindal. c'est vrai que dans la vidéo tu Je dis dis Marc Da- Dindal. Ouais, je fais Mais en Dindal. fait à l'américaine tu peux Ouais, pas c'est dire Dindal. 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 Et puis c'est son premier film en tant que réalisateur. Bon bah je vais pas faire redite de la vidéo, mais en gros on vient de revoir le film et du coup en fait c'est avec toi surtout qu'on a un peu grandi avec. Quoi. Bah en fait si on est cousins pour ceux qui sont pas au courant vrai. et bah, je l'avais en VHS en fait ce film, c'est un direct VHS en Europe et comme j'avais le VHS et que j'adorais ce film, je le matais à peu près une fois par jour. Donc les fois où tu venais à la maison, forcément tu l'as regardé aussi. Yes. Bah tous les dimanches pendant longtemps en fait. Enfin pas tous les dimanches, Pas mais tous les dimanches non plus, mais au c'est moins vrai que un c'est- dimanche par mois. c'est pas mal arrivé. Ouais. Pendant 10 ans quoi. Moi, je regardais Starship Trooper. Oui mais t'as pas eu la même enfance que nous. T'as grandi dans une cave à regarder Donc, c'est- Alien. Mais du coup c'est vrai que nous on a ce côté assez nostalgique du film. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a le regard D'adulte. le premier regard déjà, et le regard d'adulte aussi d'une personne, en la présence de Florent. Ouais, Du coup, tu considères que je suis un adulte. Ce qui est déjà très bien. avec tous les films que t'as regardé quand t'es gosse, ouais. Par rapport à un t'as- gamin de 5 ans, j'espère bien que t'es adulte quoi. Tu vois. Ouais. T'as arrêté de toucher ton zizi en public quoi. Oh, ouais, non. C'est On parlera pas de ça ici. C'est bien. Ouais. Merci, Soulou. Alors, du coup, Florent, quel a été ton, la ton- PDB. Soulou, quel a été ton avis à ce premier visionnage de. Et ben, juste là, je me dis, on va visionner le chat superstar. Danny. Oui, et je me suis dit, putain, ça va encore être un film à la con parce que j'ai regardé Bébé part en vadrouille avec lui, en sa chronique. Et Bébé part en vadrouille, c'est vraiment. Enfin, ouais. Pour moi, c'est vraiment très mauvais, vraiment, Bébé part en vadrouille. C'est- Même c'est si je vraiment- pense qu'il y C'est a pas des dans tes personnes cadres, qui, c'est pas dans dans tes mes cadres. carcans, c'est pas tes codes. Et, C'est vraiment pas ouf. Simon m'a dit, Danny le chat superstar, comédie musicale, etc. Et donc j'ai fait, ouais, non, ça va être un truc horrible. Merde. Ça va me faire chier, ils vont faire des blagues à la con et tout. Ouais, mais parce qu'aujourd'hui, comédie musicale, on voit enfin, dans notre imaginaire, il y a un truc qui s'est rajouté, c'est les comédies musicales françaises de Kamel Wally. Avec Qui sont Mozart, l'opéra chiotte. Et à l'époque, dans les années 90, les plus grosses références quand tu disais comédie musicale, tu pensais cinéma des années 30, 40, Tu 50. penses à Chantons sous la pluie, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg. Des trucs plus vieux, voilà, tu penses à Web Side Story. tu penses à Jane Kelly. Donc d'ailleurs, Danny le chat superstar, c'est un film qui est dédié à Jane Kelly en plus. Donc c'est vraiment, ça fait complètement référence à ça quoi. Pas Broadway, vraiment cinéma quoi. Ouais. Mais après, c'est peut-être aussi pour moi, genre à découvrir, parce que quand j'étais petit, justement, moi baignant dans toute cette. Toute cette Toute violence. cette violence du cinématographique, série, etc. C'était presque genre ah non, j'ai pas envie de regarder ça parce que c'est pas bien, tu vois, c'est trop gentil, tu vois, quand t'es Ah gamin, ouais. quand t'es gamin, tu te fais des cartons rapides, C'est tu pas vois. assez adulte. Ouais, voilà, genre moi je regarde un truc de bonhomme avec des flingues, tu vois, alors quand t'es gamin, tu sais, des fois tu tries un peu ce que tu vas regarder comme ça, tu vois, genre maintenant, bon, c'est vrai que Moi, sans le savoir, j'ai regardé plein de films avec Jane Kelly en fait. Bah moi, Des- Chantons sous la pluie, c'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais petit. Bon, je n'ai aucun souvenir, mais je sais que on l'avait à la VHS à la maison. Je l'ai beaucoup regardé et je me souviens pas. Moi c'était Les Demoiselles de Rochefort, mais qui est lui aussi un hommage au cinéma des années 50 en plus. Oui. Donc voilà. Mais Tu te regardes bouger la tête.
Ouais, je danse, non. Mais je peux pas faire les tourbillons comme dans le film. Non, bah non. Chat, il fait un genre de T'es pas assez tourbillon. souple. Et il a des toutes petites jambes. Oui. Il a des jambes super courtes mais qui s'allongent quand Alors, il danse. première réaction à chaud d'un adulte. Danny Superstar, j'ai vraiment cru que c'était un chewing-gum au début. Genre l'animation, c'était une sorte de choc en fait au début. Genre les animations sont improbables en fait. Et plus t'avances dans le film, plus tu t'habitues. Et en fait, les animations après elles sont super fluides. Mais après, c'est un truc. Et je dirais que c'est parce qu'on a plus l'habitude de cette animation cartoon. Ouais, où tu non, vas mais aller c'est- déformer le corps. Non, Parce mais que- elle fonctionne toujours très bien en fait. C'est juste Oui, que. Complètement. Mais ça surprend parce que maintenant les dessins animés qu'on regarde c'est tout le temps de la 3D. Oui. Et du coup en fait. Ouais. Ah, tu- c'est le point réac Ah, vieux con. Non, non, c'est juste que c'est une façon différente de faire les choses. Et en fait, maintenant, on peut aussi avoir des framerate élevés, comme on a quitté le format pellicule. Mm. Donc ça veut dire que pour donner de la vitesse, on rajoute juste de la vitesse à la séquence. Alors qu'à l'époque, tu pouvais pas accélérer ta pellicule. Donc pour donner un sentiment de vitesse, tu déformais et tu démultipliais les membres. Donc Mais forcément. c'est encore vrai, moi qui fais un peu d'animation en pixel art, Ouais. en fait tu te rends compte que... Bah là, t'es limité à enfin, c'est 60 FPS. Ouais, mais c'est même pas les limitations techniques, parce que maintenant en pixel art tu bosses avec des logiciels très puissants. Mais Mais en pour fait, avoir une esthétique, Pour avoir des une, fois, tu reviens à une bonne ouais. esthétique, et ben en fait tu te rends compte que quand tu essaies de faire des dessins très carrés étape par étape, ton animation ne fonctionne pas du tout, Ouais. ça fait un truc saccadé de mort. Et par contre, des fois tu te laisses aller avec la palette graphique, tu fais un Ouais. peu n'importe quoi, tu te rends compte que là, ah bah yes, ça fonctionne. Par contre, quand tu vas voir frame par frame ton animation, tu vois vraiment ton bonhomme qui fait une déformation dégueulasse, comme s'il avait Ouais. 3 bras et qu'il faisait comme ça, tu vois, comme un con. D'où les Disney quand tu fais des arrêts sur l'image. Des Ouais, fois, ouais, ils ils ont sont vraiment des des- têtes de merde. Non, mais ça aussi, c'est parce Ouais. que c'était beaucoup d'animateurs et il y avait beaucoup de. Pas de tâcherons, mais des stagiaires qui. Enfin, l'animation, ça passe. Il y a deux. T'as des deux dessins de il y a transition, les, ouais. il y a les images clés, tu vois, c'est le début, la fin de l'action, Ouais. et t'as tout ce qu'il y a au milieu, tu vois, qui sont Mm. faits là par des stagiaires. C'est vrai. C'est pour ça que si tu fais des arrêts sur l'image, des fois, c'est vraiment dégueulasse. C'est principalement pour ça. Il est vrai. Il est vrai, tu as tout à fait raison. Simon. Et là, dans le film, t'as souvent un petit schéma qui se répète, c'est-à-dire t'as le chat qui fait une petite roulade, puis après pause, puis petite roulade, puis repose, tu vois, à chaque fois ça fonctionne pas. Après, je pense que c'est quand même globalement l'animation qui fonctionne comme ça. Après, pour avoir pause, fait des puis- arrêts sur image, il y a... les dessins en général sont très soignés. T'as Alors ra- après, ça, c'est du dessin numérique. t'as aussi. rarement des trucs moches, quoi, tu vois. Je pense que c'est... Bah, en plus, le réalisateur, de base, il est animateur, lui. Donc il a vraiment ce... Enfin, ça se voit quand tu regardes le film qu'il a le sens du détail, tu Il vois. est chargé d'effets spéciaux sur des films d'animation. Aussi, ouais. Bah, il a bossé sur... il a bossé chez Disney avant, en fait, le mec. Ouais. Et il est retourné chez Disney après, parce que Mark Lindall, après, c'est lui qui a fait Cusco, Il a l'empereur fait mégalo, Cusco, ouais. Parmi les Disney préférés. qui est vraiment cool. Et avant ça, je crois qu'il a commencé sa carrière sur Roxy Rookie. Il a commencé dans les années 80. Beethoven, Non, Non, non. Beethoven, c'est pas. Et, C'est un film non, universal. Beethoven c'est de la merde. et quand tu regardes le Il y film... a David Duchovny dans Beethoven. Bon. Pardon, excuse-moi. Non, mais moi, Beethoven, j'ai jamais kiffé. Super. Mais je crois que je l'ai vu trop tard. Ouais. Je crois que j'ai dû voir après mes 10 ans. Je sais que j'ai aucun souvenir dessus, mais je sais que je l'ai poncé quand j'étais petit. Tu regardais pas Airbud? Si, bien sûr. Ah. Et bientôt, hein, Beethoven et Airbud elles sont dans les cartons pour ainsi nostalgie. Hein. Ça va être compliqué C'est quoi, Airbud à revoir. Airbud, c'est un chien qui C'est fait un du chien basket. qui joue. Non, c'est Ah pas oui, au non, baseball. Non, mais il fait du baseball aussi. Enfin, il y a eu tellement de spin-off. En fait, il y a eu, à la base, il joue au basket. Il y a eu des épisodes, des directs DVD où il fait du foot, du baseball, de la natation, Mais du coup, de l'aquagym. mais en Il fait, fait tout. c'est cheaté parce que lui, il peut jouer avec sa patte avant et faire rouler le ballon par terre. Est-ce que c'est considéré comme un dribble ou. Bah, je crois pas. Après, je sais pas, hein, je suis pas expert le basket canin. Donc, Et à partir de quand on décide. À quand la revue Basket Canin? À partir de quel Basket moment Canin Magazine. on sait qu'il fait un marché, tu vois, par exemple, le chien. Je sais pas. Ah oui, Bah, faut qu'il dribble. Il se coince ça avec ses pattes avant. Alors là, c'est pas dribbler que ça s'appelle. Mais Simon. je sais pas. Quand tu fais le. Mais avec ta patte avant, ta troisième patte avant. je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce qui se passe dans le chat parce que j'ai des yeux en mousse. Et, on a un peu Bah, en fait, là, Ah, joli, donc, moi. si on veut te dire ce qui se passe, Bah, c'est rien. que là, t'as fait semblant de te branler Oui, en, non, en mais- direct. Et, J'ai pas dit le stream, j'ai dit le chat. Ah, ok. Bah, rien, je sais il y a exactement ce que juste Entre Horizon qui a dit Kamel Walou. Voilà, jeu de mots. Ça date de quand on parle de Kamel Walou. Ouais, tout le monde s'est cassé. Ah, d'être référencé, hein, parce qu'on doit... Non, on est 5 maintenant, ça augmente. Waouh. Je pense que ça va. On va exploser le compteur. Faites exploser le compteur ce soir, les viewers! Et vous n'êtes pas obligé de faire de dons. Ouais. C'est ça qui est bien, Ouais. parce qu'on n'a pas besoin d'argent. Mais si on arrive à 100 viewers, on vous fait une reprise en live de toutes les chansons de Daniel Superstar. Version française. par Voilà. Moi, je n'aurais pas fait ça. contre. J'aurais pas fait ça. Nous, on a des instruments de musique, on a des voix. Et toi, tu pourras danser.
Ouais, ok, bon, c'est bon, ok. Nu. Ah non, t'as pas le droit. Les animaux sont nus, ils ont le droit. Bah, ils sont habillés dans le. Oui, c'est dans le. Après, ils sont Non, habillés. il y a que Pudge. Oh, Pudge pardon. n'a pas de. Est-ce que c'est awkward? Est-ce qu'il y a ton truc Facebook mais sur, Ah, je crois pas. sur Facebook, on nous dit qu'il faut monter le son du micro. Donc les gars, Danny Superstar. Oui, faut peut-être qu'on Le parle chat du- Superstar. Danny, le chat Le- Superstar. Franchement, Danny il faut être Danny précis sur le nom le du chat film. Déjà, superstar. si on veut parler de quelque chose, faut être un peu précis sur le sujet. Oui, c'est vrai. Et alors, du coup, à part ça, qu'est-ce que t'en as pensé Bah bien, En franchement. termes cinématographiques, mise en scène, couleurs, personnages. personnages, écriture. Ouais, bah après, tu vois, j'ai tendance aussi à pas trop kiffer les films qui parlent de la machinerie Hollywood, tu vois. Je trouve ça une sorte un peu de mise en abîme comme ça, machin. Est-ce Bon, que t'as vu un sous-texte au film Ça, c'est la question importante. Oui. Est-ce que Oui, bien sûr. Quel Bah, de toute façon, sous-texte le sous-texte, c'est en gros grosse machinerie, Hollywood. T'arrives, t'as des gens qui ont un petit espoir, qui arrivent là-dedans et qui Des illusions qui de merdent, système. des illusions incroyables. Et puis après, il y a plein d'autres petits sous-textes. Ça, c'est vraiment le sous-texte le plus basique. Est-ce que t'as pas vu l'autre truc Qui, Ou- qui ne- Est-ce que, par exemple, est-ce que t'as vu un noir dans le film Non, parce que de toute façon, c'est des animaux. Mais Voilà. Ah, tu as vu Ben le voilà. doigt sur quelque chose Pour moi, c'est ça qui est intéressant dans ce film. Ça parle de la tolérance. Enfin, je trouve que dans le film, les animaux représentent toutes les minorités qui sont exclues en fait du. c'est une façon de stigmatiser au cinéma Mm. des catégories sociales qui ne pourraient être. Et co- Ce serait trop malaisant si tu le faisais Mais avec complètement. avec des humains. Et je trouve qu'il y a plein de délire. petits indices pour dire que c'est les minorités, tu vois. Genre la tortue, Ouais. c'est un asiatique parce qu'il regarde que des biscuits Biscuits chinois. Et en vrai, la chanson de fin, t'as trop des drapeaux LGBT dans tous les sens. Hein. Ah ouais, aussi. Il y a Tu plein vois, d'arc-en-ciel. Mais je Alors, ouais, Moi, j'ai j'avais une pas théorie vu sur, Ghost, sur le mais je beat. l'ai vu, j'ai remarqué, tu vois, quand je l'ai rematé plus tard, je fais mais what Mais en Ouais, vrai, j'ai sa petite coupe afro ouais. à la fin. ouais, de ouf. Et en plus, il joue du saxophone. Ouais, je sais que c'est. Et de la batterie aussi. Mm. J'avais noté ça du coup, mais à la fin, vers la fin, tu vois que je crois que c'est à la toute fin quand ils terminent. Oh non, c'est juste avant la dernière scène. Mm. Donc où ils vont faire leur grand spectacle, tous les animaux pauvres, etc. Et en gros, la tortue, elle sort un petit papier. Donc c'est des petits papiers à biscuits, tu sais, qui Ouais, sont dans Qui sont dans des biscuits dans porte-bonheur, les là, biscuits machin, porte-bonheur chinois, asiatiques, japonais, je sais plus. Biscuits chinois, Chinois, je je crois. pense. Ouais. Hein. Et en gros, il sort une morale toute faite, tu vois. Ce qui en fait résume en 2 secondes tout ce qui va se passer juste après, tu vois. Mm. Et je me suis dit peut-être que c'est un rapport à la facilité d'écriture qu'il peut y avoir dans les grosses machines, dans les gros films, tu vois. Une sorte de petit clin d'œil en mode, bah vous voyez, une morale, on peut la faire sortir d'un petit papier. Ouais, peut-être. C'est vrai, ouais, arrêtez de bouffer des biscuits et sortez-vous les doigts, techniquement. Ouais, ça, c'est en mode, je suis en mode, mon scénario il tient juste sur un petit papier de Bah, après, de c'est biscuits, quoi. le scénario de base, il est pas complexe, mais je trouve qu'il y a plein de petits sous-textes qui sont rajoutés par les références et tout. C'est pas parce qu'il est Je trouve simple que qu'il est c'est simpliste. surtout- C'est aussi. ça, je trouve que c'est là-dessus. Parce qu'après, la trame principale, effectivement, reste très très simple. Hein. Ouais. C'est quand même un truc qui est destiné aux enfants. Mais en sachant que c'est arrivé avant tous les Toy Story, tous les films de DreamWorks. Non, 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 Pixar et le tout. film, le premier Toy Story était sorti. Il est sorti en 95, le premier Toy Story. Ouais, 2 années près. Ah, c'est 2 bon, années c'est près. bon. Bah, c'était déjà un film qui avait à balle de sous-texte, je trouve. Tu vois. Et qui pouvait à la fois parler aux parents des enfants qui regardaient le truc. Enfin, je sais que ma mère surkiffait quand je regardais le truc. C'est parce qu'elle aime aussi tout le côté Ouais. comédie musicale, jazz et tout. Ça joue peut-être aussi. Bah en vrai non. Enfin les comédies musicales elles en mattaient pas tant que ça. C'est plus moi qui m'y suis intéressé après parce que j'ai remarqué que je regardais voilà. Ouais, c'est pareil, il faut sauver le soldat Ryan, tu vois. En sous-texte. T'as le côté, ouais, pour les enfants. Non. Tu vois, t'as le côté un peu soupe, un peu ratatouille, tu vois. Dans les... C'est jamais un film pour enfants hein, le soldat Ryan. Ça a jamais été un film Et pour puis. enfants. Moi si je l'avais vu enfant j'aurais vomi dedans demain, je pense tu vois. Mais après, je me souviens d'un Genre souvenir. la scène de combat qui dure une demi-heure au La début. scène ouais, du débarquement, mais tu voyais tous les gamins au collège ou même en primaire, ils disaient Putain, t'as vu le film hier En sur fait la- ils étaient traumatisés, ils dormaient pas le soir. C'est tout. S'ils en Le parlaient. mec il a les pieds à l'air là. Les gamins ils sont trop fous. Mais moi je l'ai vu très tard. Enfin très tard. Ouais, mais tu vois, limite, peut-être que. En le voyant gamin, un film comme ça, je trouve ça moins sale. Parce que tu sais, quand t'es gamin, t'es un peu. Tu veux la surenchère des trucs les Non. plus hardcore, tu vois. Non, Et du non. coup, tu vois ça en mode, ouais, c'est trop cool, tu vois ce que je veux dire? Moi je voulais pas la surenchère des trucs hardcore. Moi non plus. Ouais, moi, hein. je pense que quand j'étais gamin, j'étais un peu comme ça. Genre, Moi, ouais, j'étais je un vois les enfant trucs les plus, perturbé, gore Florent. possibles, imaginables, tu vois. Et puis après, bon, en fait, c'est limite un peu plus tard, tu vois. Et tous ces films-là, j'étais là, genre, oh, Moi ah, j'aimais- c'est horrible quand même, tu vois. Mais quand j'étais gamin, c'était genre, oh, c'est trop cool. Ouais,
il meurt et tout. Moi j'aimais bien quand il y avait des couleurs à des chansons. Voilà. Ouais, Du bah, soleil et des chansons. Non, Eh ben, voilà. dans plein de couleurs. Voilà. Non, et après j'aimais bien les trucs un peu plus dark, mais dans l'histoire, pas forcément dans le. Tu sais, gore et violent. J'aimais bien quand il y avait un peu de réflexion, un truc mûr et tout. Ouais, une esthétique plus tranchée. Ouais, tu vois, genre. Quand j'ai Batman, je kiffais. Ouais. Mais version Tim Burton et tout. Ouais, moi, les super-héros, c'est compliqué. Un Oui, rapport toi, très t'as- compliqué aux Toi, super-héros. t'as un rapport au slip qui est complexe. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, ouais, c'est vrai que j'ai tendance aussi à plus aimer les films colorés. Et puis. Et ça, c'est parce que c'est à la mode années 80, violet dans tous les sens, et que t'écoutes un peu des trucs synthwave machin. Même pas forcément. Truc synthwave, ça vite tendance à me gaver aussi. Hein. Ouais, peut-être. C'est ça dépend. Tu vois, t'as le bon synthwave et le mauvais synthwave. T'as le synthwave, tu vois, genre. Avec du il synthé est années wavy. 80, tu Il est vois. wavy. Et le mauvais synthwave, il est wavy, mais c'est du mauvais synthwave. Tu vois, la mauvaise synthwave, c'est un fond violet. Un peu un fond violet un peu en dégradé, tu vois, Ouais. avec un quadrillage blanc et derrière genre juste une pyramide, tu vois. Moi, j'imagine plutôt Le nombre d'albums ou de trucs comme ça, genre ouais, on est trop synthwave parce qu'on a fait ça. un t'sais. fond noir dégradé violet avec un quadrillage violet perspective qui part en montagne sur les côtés. Ouais, c'est Et pas une mal ça. DeLorean mal découpée Alors, par-dessus. par contre, Ouais. putain, c'est Ouais. quoi ce délire? Bon, c'est pas le sujet en fait. On va Yes. revenir sur Danny. Mais l'important c'est de digresser avec Graissé. Bon. yes. Oh là là. Avec toi qui va pouvoir nous ramener sur le bon chemin à chaque moment de digression un peu trop intense. Une Mmh. digression un peu trop intense. Oh, putain. J'en ai déjà marre. Me saouler. Je vais arrêter, t'inquiète. Ouais, marre. Où est-ce qu'on. Les personnages, on va venir plus en. Pas en profondeur parce que ce sont des animaux, c'est dégueulasse. Mais Oh. parler plus. Mieux des personnages avec déjà le personnage principal, Danny. Qu'est-ce que t'as pensé de Danny? Qu'est-ce que vous pensez du chat Danny? Bah Danny c'est marrant parce que tu vois je me suis dit ça va être un trou du cul au début. Tu vois genre il va se la péter de ouf mais genre les premières scènes tu vois genre il va voir la tortue il lui fait ah ouais tu sais pas danser je vais t'apprendre comment faire genre et puis tu vois la tortue elle fait genre ah mais comment tu fais et lui il fait genre Mais c'est le regarde pingouin, regarde ça. regarde et apprends. C'est C'est le petit pingouin c'est pas la tortue c'est le petit pingouin ouais. Pudge. C'est Pudge. Le Et, seul qui a pas de slip. Ouais il est tout nu lui. Et c'est un problème des volatiles dans les dessins animés. Oui, ouais, Donald, il a pas de pantalon. Ils se promènent tous sur le cul à Pudge, l'air. pingouin, pas de pantalon. En même temps dans l'imaginaire collectif je pense que imagine une top de pingouin. Essaye. Tu peux pas, tu sais pas ce que c'est une top de pingouin. J'ai envie de regarder sur internet du coup. Yes. Eh ben, Vraiment tu nous utiliser feras une notre description. moniteur pour ça. Et du coup, je pense que, tu vois, ils se disent, bon, un pingouin, tu vois, c'est lisse. Enfin, c'est genre, les plumes, elles sont toutes collées et tout, c'est vraiment un truc un peu presque plastique, tu vois. Et donc, du coup, Son sexe est caché. ouais. Bah, tous les volatiles en général. Hein. En fait, c'est parce que beaucoup de volatiles ont des cloaques et pas des pénis. C'est ça. À part le canard qui a une bite en tire-bouchon. Voilà. T'as déjà Yes. vu une bite de canard? Non. C'est méga long en forme de tire-bouchon et en fait, il peut l'envoyer en avant. Incroyable. Je pense que c'est la meilleure Et elle se discussion de ce déplie en soir. tire-bouchon comme ça, genre ça fait un gros ressort, ça fait schlac. Tu vois. Genre comme un frisbee. Bah Non, non. c'est un fouet. Il arrive, il te saisit de son fouet. Sexe Mais de genre, il pingouin te- sur Google Images. Le fouet, il fait comme un lasso, comme chez avec les cowboys. Ouais, il prend avec ses petites ailes, il l'enroule. Bah, je vois pas d'images bizarres, mais aucune image de sexe. Et ils ont pas de sexe en fait. Mais c'est peut-être que ça reste encore un mystère. Et je pense qu'ils ont un cloaque aussi. Ouais. Parce que là, pour le coup, ils ont vraiment l'air de s'amuser. s'enculer. Ouais. Là aussi. Certes. Là aussi. Mais je pense que c'est comme les poules. Parce que les poules aussi, avec les coqs aussi, ils ont l'air de s'enculer. Mais en fait, c'est juste deux trous qui font comme ça. Et ça dure 2 secondes. Oui. Ça fait chploup et c'est fini. Et il lui pisse dedans. Ah, c'est un Il lui genre pisse de... pas dedans. Non, mais. C'est le genre Tu de sais, pâte à prout, quoi. Simon, ton sperme n'est pas de l'urine. C'est pas du pipi. Non. Ah, Pourquoi je fais pipi tout blanc? je fais pipi. C'est pour ça qu'il n'enfante pas. Oui, bon, Danny, on va revenir sur le sujet. Danny, Il a un sexe. il est quand même très. Comment on dit obstiné, je trouve, comme ça. Est-ce qu'il rend un peu agaçant? Il est aussi très optimiste. Oui. Il est aussi très optimiste. Mais pour moi, c'est comme le scénario est court,
tu vois. Enfin, Le film est pas c'est 1h15, 1h20, je crois. est pas très long. Pour moi, c'est pour vraiment accentuer le côté des illusions et tu vois, et la montée, pour vraiment Ouais. monter le contraste. Mais, Je pense que- mais peut-être que ouais, ça pourrait être un des défauts du Parce film que finalement. je crois que c'était une commande télé, Il est court. ce film. Je crois que ça a été fait par Cartoon Network ou un truc comme ça. Et- C'est distribué par la Warner, je sais pas trop. J'ai pas trop. On a très peu d'infos Mais sur j'ai le pas film, vu donc, d'infos sur la diffusion cinéma. Par contre, Fais gaffe au fil. Ouais, je fais par attention. contre, en matant d'autres vidéos et d'autres trucs sur le film, j'ai vu qu'aux États-Unis, il est pas si aimé que ça parce qu'il y a plein de gens qui l'ont vu beaucoup trop de fois parce qu'il passait tout le temps sur Cartoon Network là-bas. Ouais. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça. Je pense qu'il a été un peu conçu pour un format un peu télé, tu vois, pas trop long. Et je pense que Mark Dindal, ouais, il pouvait pas non plus étendre le scénar. Et du coup, il a accentué ce truc pour vraiment que quand il est triste, on voit qu'il est triste, et quand il est content, on voit qu'il est content, quoi. Ouais. C'est une théorie. Ça, C'est tu une le théorie. métaphore. Voilà. Mais ouais, c'est peut-être que pour le coup, ça c'est un truc qui aurait pu. Est-ce que ça aurait pu fonctionner si on lui avait donné quelques trucs un peu tricky, genre où il se rebelle un peu, tu vois. Il en a un peu marre de la vie, il va fumer des clopes, il va boire du whisky et il se défonce un peu. Après, Bah ça, ah, c'est pour les enfants, mais bon. tu le vois un petit peu dans le côté chanson, quand c'est Sawyer qui chante, tu vois, sur cette chanson-là. Comme jazz. hein. Oui, ouais. Quand tu le vois qui déprime, Du coup, Sawyer serait un complément. la scène d'intro là-dessus, ils sont dans un espèce de vieux diner tout pourri. Ils fument des clopes en plus, vraiment. Ils fument des clopes, l'ambiance elle est bien noire, ça ressemble limite plus à un film, polar. à un polar, un film noir des années 40 Tu vois, il y a comme ce truc là qui a apporté, tu vois. Il y ça a monte bien, l'ambiance années 30, 40, 50. C'est un peu le cul entre plein de chaises, tu vois. il y a le côté où ça va, dans ces moments-là, vachement désaturer les couleurs aussi. Enfin, aussi, t'as remarqué, il joue vachement sur saturation, désaturation des couleurs. Ouais. Même en direct, je trouve assez intéressant d'expérimenter ça dans les dessins animés, parce que c'est pas si fréquent que ça. Dans les dessins animés. Bah, de le voir à l'écran, tu vois. Donc, des fois, d'une scène à l'autre, tu peux voir la désaturation. Là, des fois, dans la même scène, tu vois Ouais, le la truc qui- scène de danse là où tu vois que les personnages, vu qu'ils retrouvent leur couleur, ils retrouvent la joie de danser, de chanter. et Ouais, tout. carrément. Moi, je trouve ça super cool, en vrai. Sawyer qui, au cours d'une scène, peut changer plusieurs fois de couleur parce que ça revient. En ça fonction de repart. son émotion. Moi, Ouais. je trouve ça intéressant. C'est un procédé qui peut être que en animation, Ouais. quasiment. Et je trouve ça assez intéressant, tu vois, de se dire qu'on va aller tâter là-dedans, essayer d'inventer des nouvelles écritures. Je m'auto-branle là. Ah ouais. C'est l'heure de l'autofélate. L'auto-écriture. Mais encore, pour rester sur Danny, c'est vraiment, tu sais, après sur la première audition qu'il fait, où il fait son show, quoi, et du coup, il ruine la scène. Juste après, il dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» En fait, Mais il débarque de sa campagne. mais oui, mec. mais tu tout es le un monde animal. tout le monde lui C'est dit pas mes papiers. tout le monde lui dit reste à ta place et fais pas le fou. Et Mais ils qu'est-ce lui qu'il disent fait, que après. Avant non, ça, ils lui disent avant aussi. Ils lui disent tiens-toi au script, t'as juste miaou à dire, et on dit que ça pour l'instant, tu vois. Et le gars il dit bah non, moi je vais faire ma sauce, je vais faire et après il se plaint que ça ait pas marché parce qu'il Ouais, il y a quand même le côté. si c'était tenu dès le début, ça aurait pas marché du tout. il y aurait pas eu de film. Non, mais même, il y aurait pas eu de morale, il y aurait rien eu. du Non tout, mais tu vois. Et lui, il aurait jamais eu de carrière. non mais je Il sais. serait juste là, il aurait fait ah merde. Et là, il se serait dit en fait le cinéma c'est de la merde. Vas-y, je rentre à Kokomo Mais planter des choux. je sais que c'est Non, il fait serait pour resté faire avec les avancer autres. l'intrigue, tu vois, mais c'est un Je pense qu'il aurait, du coup, il aurait jamais pécho Sawyer. Ouais. Hmm. Non, il serait resté avec les autres, il aurait pas pécho Sawyer. Histoire d'amour du qui coup, sort de c'est nulle part, l'éléphant qui se d'ailleurs. serait fait Sawyer. Tu crois? Ouais. Non. Je pense pas, parce que je pense qu'il a plus il avait plus le côté daron pour Sawyer. À mon avis, il y a jamais eu de friendzone entre eux. À mon avis, par contre, Sawyer est friendzone l'humain, tu sais, son agent, Ouais. pour qui est boss. Par contre, on part en Ah mode, oui. on part en mode fanfic ou Ouais. c'est comment là? Carrément. D'accord. Carrément. Alors que devient Pudge pour toi? À mon avis, Pudge, c'est une petite soubrette pour l'éléphant, par contre, pour le coup. D'accord. T'as vu comme Pudge, non, l'enfance- il est recyclé en petit sidekick rigolo de Star Wars. Je pense. Pudge? Ouais. Ah, tu penses qu'il pourrait être figurant dans Star Wars, dans les petits robots, genre dans Ouais. BB-8? Ouais, Ouais. c'est lui. Ouais. Ils Mais en ont- mode version mécanique, tu vois, dans World of Warcraft, ils font des versions mécaniques de tous les petits trucs qui existent pour faire des mascottes, tu vois. Ça serait un Pudge version mécanique dans Star Wars. Et du coup, il n'y a plus du tout de côté fanfiction. C'est Non. vraiment là, Là, on t'en parle d'un vends C'est un VSF. avec un fanfiction, brisage de murs vers une science-fiction, un jeu vidéo.
Je m'auto-branle aussi. L'autofélate. Ok, bon, Dany, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on pense de l'antagoniste du film, Darla Dimple. Déjà, ce qu'on peut préciser, c'est que c'est un peu une espèce de caricature de Shirley Temple. Enfin, ça s'inspire de. Ouais, là, tu connais mieux que nous de le l'actrice sujet. Shirley Temple, qui était une enfant star des années 30, 40, et qui après a continué sa carrière et tout. Mais c'est très clairement inspiré, quoi. Qui était Genre- une manipulatrice de studio comme ça. Non, aussi. non, c'est juste parce que c'était le côté. Un peu l'image des studios, tu vois, de l'époque, Ouais. tu vois. C'était un peu la. L'idole, quoi. Ouais, un peu. L'égérie. Bah, ouais, enfin, c'était la gamine que tout le monde trouvait mignon, qu'on mettait dans tous les films, et qui faisait vendre, quoi, tu vois. Mhm. Donc, ça sert à représenter la politique des studios de cette époque-là. Moi, je m'étais dit que ça devait être aussi un rapport aux femmes poupées. Ouais, mais utilisées dans Hollywood, dans les c'est- grosses, dans les an- dans d'autres grosses prods. Dans les années 30, quand elle a commencé le cinéma, c'était une enfant de 3 ans, donc femme poupée. Ouais, mais justement, mais femme poupée par rapport à elle, mais est-ce que c'est pas du coup un personnage à multi-préférence, tu vois? Est-ce que ça fait pas aussi référence à Marilyn Monroe, tous ces trucs-là, tu vois, tous les. Parce que c'était aussi des femmes un peu poupées, je pense, enfin, tu vois, genre. Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, c'est plus une façon de représenter le système, tu vois. Mhm. Et le système et ses dérives. Donc peut-être qu'effectivement, ils auraient pu mettre peut-être une bombasse. Tu mais vois, ils auraient pu pour mettre. présenter les dérives du système, ils ont préféré mettre une gamine qui est peut-être plus atroce encore. Parce que c'est Ouais. quelqu'un qui a pas le choix. Dans, Voilà, elle a l'air- dans la- elle dans a- l'absolu. elle a l'air assez Là non, indépendante et mais tout. après dans le film, Ouais, mais- elle a pas de daron, elle a rien, c'est juste une. Dans les choix esthétiques, tu vois un peu tous les trucs, ouais, un peu girly, l'espèce de truc un peu pancake, tout ça, Ouais. tu vois. Bah, Bah, comme l'ima- une petite fille. Le personnage est vendu comme aimant les animaux, étant la fille parfaite, qui aime tout le monde, qui est ultra généreuse et tout, alors que en fait c'est un monstre raciste. Elle aime pas les elle animaux. n'aime pas les Bah, animaux. mais un peu selon comme aussi notre, les superstars un peu plus grandes de l'époque, tu vois, genre on les idolâtrait comme Mais ils sont mis justement sur des piédestaux. Mm. Et... Salut Captain Mère Dai. parce que, bah, c'est Nico. C'est Nico, salut Nico. Ah, salut Captain Captain Merdaille. Merdaille. Qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup, bah, ces grandes stars-là, elles prenaient tu vois, de la cocaïne, elles se défonçaient la gueule tout le temps, tu vois, c'était le côté sombre du truc, tu vois. À mon avis, elle prend de la coke, la personnage du film. Ouais, Bah, vu petite comment gamine, elle est T'as vu comment elle bouge dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Petit aussi, quand on a lancé le film, c'était super speed. C'est vraiment, j'ai l'impression que le chat là, il était bien défoncé. C'est bien prodé. Mais du coup, on peut dire qu'on est de retour après Oui. un problème Un technique petit problème technique. qui est pas réglé. Non. Mais bon, tant pis, on a pu aller chacun Vaca nos occupations. prendre l'air, respirer un peu d'oxygène pur à la fenêtre. Faire et, pipi, tout ça quoi. Boire du jus de pomme, Mm. fermenté. Les personnages, on était sur Miss Dimple, est-ce qu'on a fait le tour un peu? Moi, si, j'ai pas donné mon avis. Moi, je vois avec ce personnage une caricature de Disney, dans le sens où, tu sais, c'est... déjà, elle est montrée comme une petite princesse, tu vois, toute jolie, toute machine qui adore les animaux. Et en fait, de l'autre côté du miroir, c'est un truc assez horrible, c'est une manipulatrice et tout. Et moi, je vois là-dedans la façon dont fonctionne Disney, en fait, avec tous les patrons qui se tirent à la bourre et tout, c'était l'enfer. Avec les pauvres employés qui subissaient tout ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. je lisais le chat en même Ah, temps. pardon. Alors du coup, j'ai pas suivi tout ce que tu as dit. Et il y a après un truc qu'il faudrait répondre de Captain Merdaille. Ah, mais vas-y. Donc, mais sauf si tu as un truc à répondre à ce que vient de dire Simon. Il écoutait pas, je crois. Non, si, oui, il y a le côté. Je pense qu'il faut que tu parles vers le micro. Oui. Il y a le parallèle, oui, entre la. Bah ça, c'est ce qu'on voit en fait de prime abord. De prime abord. J'ai envie de dire, mon cher Simon. Mais ouais, c'est la lecture qu'on en a quand on arrive dans le film, quoi. Mhm. Qu'est-ce que dit Captain Merdaille? Alors là, déjà sur cette question-là, il a dit c'est pas un peu générique comme avis sur les patrons employés. Si. Quand Si, tu complètement. connais l'empire Disney entre les années 80 et 2005, mon avis est legit à fond. Voilà. Mais je sais pas. Du coup, comme je connais pas le sujet de la discussion. Je disais que Dimple c'était une caricature de Disney qui en façade avait l'air toute gentille, toute mignonne, et derrière c'était un peu la fourberie et les manipulations et tout ça, quoi. Moi, je suis pas si sûr que ça. Je pense pas qu'il y ait forcément pensé, tu vois, quand il l'a fait. Bon, il avait quand Peut-être même quand- essayé de vendre son film à Disney, qu'on fait non. Il a pas essayé de vendre ce film-là à Disney. Ah ouais.
À mon avis, c'est plutôt il y a eu l'opportunité de le faire ailleurs, et donc il est allé ailleurs. À mon avis, pour Dindal, c'est plus ça, tu vois. C'est parce que Disney lui laissait pas l'opportunité de réaliser. La Warner a lancé à cette époque-là un truc animation. Et voilà quoi. Mais c'est pas. Pour moi, c'est pas forcément une caricature de Disney. Et c'était ça sa question Non, sa question c'était au passage, le film d'Annie a coûté 32 millions de dollars pour n'en rapporter que 3 millions et quelques. Ah, c'est un fou, hein, je le dis dans la vidéo. Donc il a dû sortir au ciné, mais pas du tout rentable. Et c'est alors possible qu'ils l'ont survendu à la télé pour essayer de se rembourser. Ça, c'est très possible. Un avis là-dessus, c'est possible, mais en même temps, je pense qu'il a été mal distribué à l'origine parce que s'il a eu une sortie ciné, chose sur laquelle du coup on n'a pas eu d'infos, où j'ai pas réussi à trouver malgré avoir retourné les internets. Ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, il est jamais sorti en salle et c'est là qu'il a eu le plus gros succès et c'est par le marché VHS en Europe qu'il a acquis une petite renommée. Voilà. Et est-ce que c'est pas parce que les Européens sont plus critiques que les Américains et que les Américains sont cons? Ça c'est complètement simpliste comme façon de voir le truc. Ouais. Est-ce que les ricains seraient pas un petit peu cons? Bah non mais en fait il y a aussi il y a une question de coup de bol aussi des fois sur qu'est-ce qui marche en VHS, c'est complètement un coup de bol. Ouais, mais il y a aussi le film il est sorti en 97, il y a La Petite Sirène et Le Roi Lion qui sont passés derrière et c'est Disney qui a... Moi, on va croire que je suis vraiment anti-Disney, ce qui est un peu vrai, mais c'est vraiment l'animation aux States. Toi, t'es team Cartoon Network. Cartoon Network, ouais. Je suis team Warner. C'est complètement Cartoon Network. Et en fait, Disney, il a le monopole du film d'animation depuis longtemps, en fait. Même avec Don Bluth, tu vois, Don Bluth, il a tout le temps galéré. C'est parce que les films qui ont mieux marché de Don Bluth, c'est ceux produits par Spielberg. Donc en fait, il faut que les gens n'ont pas confiance dans l'animation en fait. L'animation c'est pour les enfants, c'est chiant, c'est pour ça que Spider-Man New Generation, enfin Into the Spider-Verse, il a bien marché mais il a quand même un peu bidé quoi. Enfin, il n'a pas eu le succès qu'il mérite. C'est parce que les gens assimilent les films d'animation aux enfants quoi. Ben, en plus... et Danny est un film d'animation pour enfants. Pour enfants, et en plus pour revenir sur Spider-Man, Spider-Man a aussi un côté super-héros pour enfants. C'est un peu complètement le cas, il a le côté super c'est le côté teenage, voilà. Donc et les dessins animés Shazam est plus pour les enfants que Spider-Man c'est plus pour les ados possible, collège franchement les dessins animés qui passaient quand on était gosse en télé, ils étaient clairement orientés gosses. Oui. Et il y a beaucoup de BD qui étaient comme ça. Il y en avait dans mon école primaire que je lisais. Et franchement, c'était vraiment gosse, quoi. C'était gamin. Moi, je trouvais ça vraiment gamin à côté des BD Batman que je pouvais lire, quoi. Ouais, mais là, il y a aussi le côté, il y a aussi le côté produit. Non, mais après, les séries d'animation. Je trouvais ça mal écrit et je trouvais les histoires nulles à côté. Ouais, mais après, pour les séries d'animation, enfin certaines, il y a aussi le côté produit dérivé, tu vois. C'est une série sur le succès du film. Mais tu regardes les séries Men in Black ou Ghostbusters, c'était pas plus pour les enfants que c'était des séries assez matures, tu vois. Men in Black, le dessin il est ultra dark, enfin il y a des vrais trucs. Moi rien que le générique me faisait flipper. Bah oui, parce que tu voyais les aliens à travers les gens par les rayons X, machin visuel, moi ça me faisait grave flipper, tu vois. Mais Bob l'éponge, il y a du sous-texte dedans. Bob l'éponge, il y a carrément du sous-texte. Oui, mais tu regardes les dessins animés Adventure Time ou Gravity Falls ou Gumball, tu vois. X-Men. Mais c'est du sous-texte, mais c'est pas un truc principal. Mais tu vois, c'est le sous-texte qui permet aux adultes de regarder le truc, tu vois. C'est ce qui a fait le succès du film Lego, tu vois, La Grande Aventure Lego. Le sous-texte n'est pas non plus si... Ouais, mais il y a beaucoup de refs, des trucs qui parlent aux adultes. Bah, c'est vrai c'est le succès de Pixar aussi. Je dis qu'il est pas si présent par rapport au film actuel, mais c'est vrai que par rapport à Danish à Superstar, il est encore plus présent le sous-texte. C'est vrai qu'il est... Bon, ils auraient pu plus s'appuyer sur le sous-texte encore dans Danish, je pense. Voilà. Mais, après Danny, il y a aussi le côté, il y a le côté premier film, tu vois. Les gars maîtrisaient pas tout. Le gars il est pas scénariste à la base. Il y a une suite de ça ou pas? Non, c'est le seul truc. Et justement, si ça a été un four, je pense qu'il a jamais eu les financements. Il est retourné chez Disney juste après. Et après, l'autre occasion qu'il a eu de réaliser, c'est par Cusco, en fait. Qui a été un développement un développement de merde et qui n'a pas marché non plus et qui lui aussi a un succès d'estime maintenant. Tu vois, c'est... Ouais, Cusco, j'avais regardé ça quand j'étais gamin, ouais. Il était cool. Cusco. Il t'a pas marqué, toi? Non, je sais pas. Ben moi, c'est clairement un Disney c'est un de mes Disney préférés aussi. Mais t'es pas très film jeunesse, toi. T'as regardé des films de grands trop tôt.
Ouais, mais bon. Bon, est-ce qu'il a un problème mental maintenant? Non, Bon, un peu, mais je dis mais, pas que c'est mal, mais en fait je dis juste que t'as du mal à voir un peu ce côté enfantin dans les films. Enfin. Bah, tu vois, genre, Cars. J'étais pré-ado quand je regardais ça, j'aimais bien. J'ai jamais trop aimé Cars. Et pourquoi Miss Dimple, c'est le seul humain, à part les figurants? C'est pas le seul humain, il y a aussi le directeur du studio, c'est un humain, l'impresario, enfin l'agent, c'est un humain, le réalisateur, en fait, il y a tout ce qui fait partie du système des studios, ce sont des humains. Et Ouais, c'est tout ça. ce qui est un peu les métiers ingrats, genre le chauffeur de bus, c'est pas un humain, mais. Et tous les à côté Enfin, c'est quasiment que des humains. En gros, faut voir les humains, c'est tous des blancs, et le reste, les animaux, c'est des différentes ethnies. Sur en fait. toutes les affiches de films qui sont montrées, c'est tout le temps des humains. Mhm. Ouais, et d'ailleurs, à la fin, quand Miss Dimple, elle affiche. Elle affiche la fin du film, ou je sais Ouais. pas quoi. Ouais. Elle est revue, elle est rabaissée à son côté de Ouais. pauvre qui doit travailler comme une. C'est la morale du film. Et si Miss Dimple est plus présente dans le film à l'écran, c'est parce que bah, effectivement c'est l'antagoniste qu'on montre le plus. C'est méchante, quoi. Et donc t'as dû rater tout le moment où on parlait de Dimple et Charlotte Temple. Et ils se sont servis un peu de l'image de Charlotte Temple pour faire Dimple. Et je pense que pour moi c'est le côté dérive d'Hollywood en fait qui est montré en utilisant l'image d'une enfant star en fait Mhm. pour montrer le côté un peu pervers et pourri de l'Hollywood. Mais moi, c'est ce que je voyais, c'est ce que je dis dans la vidéo, c'est la jeune ref à Boulevard du Crépuscule, film des années 50. En gros, c'est parce que un film, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais en gros, c'est un jeune comédien qui arrive à Hollywood et en fait qui se fait chaperonner par une comédienne sur le retour, tu vois. Et en fait, la comédienne le manipule pour elle se remettre sur le devant de la scène. Ah, c'est celle qui est complètement tarée qui vit tout seul dans sa villa. C'est ça, ouais. C'est ça, Ah, il y Boulevard a du peut-être Crépuscule. de la ref par rapport à ça, effectivement. Ah ouais, complètement. Parce que elle a aussi son Elle a son majordome qui est majordome qui est complètement à sa chelou, botte, ouais. qui est fringué pareil, Mhm. qui est fringué exactement pareil, qui a la même voiture aussi, Mhm. d'ailleurs. Tu Ouais. vois, moi c'est la rêve principale que j'ai vue parce qu'après bah, il y a des rêves Clairement. partout mais de toute façon Boulevard du Crépuscule c'est un classique. Sunset Boulevard. C'est comment le nom du gars là, du gros gars avec son cigare là, Max. tout petit, là Ah non, Ah le non, petit. le gros boss d'Hollywood, gros producteur. merde, comment ça s'appelle Mammouth. Mammouth, ouais. Chips. C'est à ce moment-là quand Miss Dimple elle fait ouais, Ouais, je il y a vais un vous gif à présenter, faire de la tête. vous présenter Mammouth et tout, ça va Ouais, être trop bien. il y a lui qui C'est le piège qu'elle tend au petit chat quoi. Mais lui, il est pas présenté comme foncièrement méchant. Bah, il veut faire du blé il quoi. veut juste de la thune, quoi. Ouais, faire du blé, c'est dire un directeur de Il studio. déteste pas quoi. les- Ouais, lui il- c'est la caricature de l'extrême. tu il vois, a genre, juste il aucune- sort de sa limousine et puis c'est le big boss. Il a un chapeau texan. C'est juste le mec qui a aucune conviction. Mm. Il veut plus de bif, s'en mettre plus dans les poches et voilà quoi. Et c'est ce qu'il disait, notre studio, bah, c'est Miss Dimple quoi, on va faire tous nos films avec Ouais. elle, jusqu'à ce que ça marche plus, on Précis. la remplacera quoi. D'ailleurs, je pense que s'il y avait une suite, ils auraient peut-être fait un truc là-dessus. Genre sur comment eux aussi finissent pressés jusqu'à la moelle, Mm. les dérives du côté star, machin bidule. Je pense qu'ils auraient. Je pense que ça aurait pu être un des axes intéressants pour une suite. Mais après, tous les films qui parlent d'Hollywood parlent de ça, là plus récemment il y a La La Land qui parle un peu de ça aussi. Ouais, tu veux dire genre Danny, genre t'arrives début du 2, Danny, C'est une grosse resta, ouais. Et genre il est là avec plein de coke, plein de putes. Ouais, ça serait un, Dans son ça jacuzzi. serait un Rise and Fall en fait, tu vois. Putain, c'est là que je remarque qu'en fait, s'il y avait une suite, ça aurait fini comme la série Rocky. J'ai pas vu c'est Rocky. Là, ça aurait Ouais. le mec qui démarre de rien, Ouais. qui a envie de réussir et il finit Il par. arrive tout en haut, il arrive que des merdes. Il finit par montrer qu'il est capable, et puis après, la suite du truc, c'est une fois qu'il est en haut, remarquer qu'en fait, ah putain, mais en fait, je suis devenu un connard, en fait, le système m'a niqué. Bah, en fait, il y a le film de Paul Thomas Anderson, Boogie Nights. Bah, ça se passe dans l'industrie du porno, mais c'est l'histoire d'un comédien qui veut commencer et qui arrive tout en haut et qui s'éclate à cause de la drogue et tout. C'est le truc avec Mark Wahlberg. Ouais, Alors, je pense qu'il se serait éclaté à cause de la drogue aussi, Danny. ouais, Oh Danny ouais. Un coup d'herbacha et puis ça part. un coup d'herbache. Sous-estime les ravages de l'herbacha parmi les jeunes chats. On appelle cet épisode de South Park. Non, c'est Malcolm. Non, South Park. Ou Oh, les c'est deux l'ont Cheese. fait. Les deux l'ont fait.
Avec Non, le non, cheesing. non, en gros. Il y a un rapport avec le chat, avec le cheesing aussi. Ouais, mais aussi, il y a le chat de Cartman qui, à un moment, ramène tous ses potes et il y a un peu d'herbe à chat et ils font des soirées. Le chat. Ouais, Il ramène tous ses potes, mais il ramène pas tous ses potes. Il cache des chats parce que. Non, mais je parle pas, c'est un autre épisode que le cheese. C'est un autre épisode avec le chat de Cartman qui est accro à l'herbe Ouais. à chat, qui ramène ses potes chez lui et tu vois tous les chats défoncés en mode. Ouais, mais c'est parce que. Avec de l'herbe à chat. C'est pas dans le même épisode. Non, c'est pas le même. J'ai pas vu cet épisode. moi. Ouais, moi Du aussi. tout. Mais il les planque et il est vu comme le gentil qui sauve les juifs. C'est ça le délire. Oui, il y a ce Il est là, truc genre, aussi. Cartman c'est un gentil gars et tout, il va planquer les chats dans son grenier. Oui, parce que les chats sont interdits à cause du cheesing. Bah, donc, c'est le même épisode. Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit le même. Je sais pas. Bon, Mais après, il y a ouais, tellement Kipoko. tellement Il d'épisodes. va mais falloir ça nous se éclairer sur le chat, ce chat actif, le joueur français. Le joueur français. passe. Le joueur français, Bah, ok. Captain Merveille a dit ok. Voilà. Ok, ok. Ok. Je pense que le c'était joueur pas français. par rapport au débat sur Non, ça- Dimple Temple, machin. Ouais. Il avait dit qu'il a pas tout écouté et que il a dit rentre sur le terrain. Il a dit qu'il rentrait sur le terrain. Donc, Ah, le joueur français, Captain on Merveille va qui rentre sur le faire terrain. un RPG sur table football. Donc alors, tu es rentré sur le terrain. Fais un jeu de dés pour savoir si tu trébuches ou pas. Déjà, si t'étais sur le banc de touche de base, si tu fais de quel poste tu es entre 1 et 11 du coup 11 joueurs. On va pas attendre la réponse. Non, on s'en va fout, faire ouais. le jet de dés à ta place. Tu as 2, tu trébuches, tu Tu te es fracasses mort. la cheville, tu perds le match. Le jeu est fini. Et c'était la finale de la Tu- Coupe du Monde. Il a dit 10, 20. Tu humes une vapeur de respiration des petites bandes blanches Mm. chimiques et tu attrapes le cancer 20 ans plus tard. Et, Tu meurs de particules fines. Ah bah et non, c'est mais la fin après. on est en décalage, il a dit 10, 20 champion du monde. Bon, bref. Bon, Miss Dimple, on a fait le tour. Est-ce qu'on peut parler de son. Non, tu ne meurs pas d'un cancer. Oh, putain. Tu meurs d'un concert. Un Non, concert. Tu saignes des tympans après être allé à un concert de De Justin PNL. Bieber. Tu meurs pas d'un cancer, tu sais, tu restes sous machine, tu sais, les machines Oh qui non. te tiennent en vie là. Arrête. Indéfiniment. Quoi? Tu sais, les machines dans les hôpitaux, c'est comme le gars là qui est mort, là, on a vu ça aux infos, parce qu'il avait maintenu sous respiration artificielle pendant. Ah, tu parles des légumes? Ouais, des légumes. Bah, Nico, c'est ce qui lui arrive, tu vois. Ah, Tu vois, il finit en il respire légumes. la peinture, Tu dis- maladie grave, qui- il finit en légumes, mais il meurt vraiment dans très très longtemps. Tu veux dire que s'il jouait vraiment à un jeu de rôle Ouais. sur table, Ouais. il serait obligé de faire des jets de dés pour savoir s'il peut sortir avec Ouais, zéro ouais. chance. Il serait condamné Ouais. à continuer comme ça À faire des jusqu'à jets de dés infinis. jusqu'à devenir fou à jouer au jeu de rôle en fait. Ouais, ou c'est ça ce que les. Ce serait non. atroce comme fin des filles d'AMJ. Non, t'aurais genre le jet de dés des infirmiers qui jouent dans le même jeu de rôle, et eux ils pourraient dire bah je débranche quoi. Pour parler de Daniel Ocha Superstar ou Ouais, ouais, on peut faire ça. On peut. C'est une bonne propale, je pense. Est-ce que au final ce serait pas un rêve d'un mec qui est dans le coma? Non. Qui j'aurais essayé. Mais alors, on a parlé de Miss Dimple. Est-ce qu'on peut parler de son majordome, Max. le grand Max? Doublé par le réalisateur lui-même, pitché niveau sonore en dessous. Moi je trouve une Oui, oui, je dis grande que- classe Ouais. au personnage. Je trouve que c'est un des personnages les plus stylés niveau chara design du film. Mm. Je sais pas ce que t'en as pensé. T'a pas marqué toi Ouais. Impressionnant, il quand même. Il a ce truc en dessin un peu perturbant, qui a vraiment deux petites jambes. Deux petites jambes vraiment minuscules, un peu style moignon, tu vois, avec deux petites chaussures vraiment minuscules, quoi. Puis vraiment un truc imposant, genre vraiment gros C'est rocher. très cartoon. Et puis plus ça va vers le. Et Captain Merveille insiste sur quelle question sur South Park? Je pense qu'il veut absolument répondre. Vas-y. C'était quoi la question sur South Park? Ah, c'est quel Je épisode? sais Enfin, est-ce que c'est le même épisode où le chat de carton. Enfin, l'épisode du cheesing où il se shoot au sperme de chat. Et Non, la piste de la chat. piste de chat. Et l'épisode où le chat de Cartman devient junkie, c'est le même épisode. Mais je pense pas. Voilà, et pour revenir sur Max, du coup, parce Ouais. qu'au final, cette question-là, on Ouais. s'en fout un peu. Et puis après, oui, toute ça, il y a vraiment les énormes épaules, comme ça, ça fait une espèce de gros triangle bien massif, et puis t'as sa gueule comme ça, où puis elle ressort, et qu'il y a des grosses dents bien carrées et massifs et Une tout. tête de gorille un peu quand même. Enfin, Ouais, il c'est est ça. montré c'est comme un gorille, gorille. Mais c'est un humain. Et t'as le moment où j'avais dit qu'il ressemblait au Bibendum de Ghostbusters, Ça où il va à se la promène fin, dans la ville à la fin là. Et, Mais je pense que c'est plus une ref à King Kong. Ouais, que- vous avez dit que c'était plus un truc, un délire King Kong.
Ghostbusters, c'est sorti. C'était quoi? C'est 97 l'année Ouais, mais Ghostbusters était sorti, c'est un film des années 80. Je pense qu'il était avant, ouais. Ouais, il était déjà sorti un Ghostbusters. Alors, ref ou pas, l'avenir nous le dira. Ou pas. L'avenir nous le dira pas forcément. Mais ouais. Bah, Cara Design, je pense qu'on en a vu. Je pense avoir le souvenir d'avoir vu des persos un peu similaires à ça. Après, est-ce que c'est le premier Après, il a des petits côtés un peu originaux. Je sais pas si t'as fait gaffe au fait que il articule sans bouger la mâchoire ni les dents. Il y a que ses lèvres qui bougent. Ouais, Tu vois, il y a vraiment un côté dans c'est Cara Design, mais dans l'animation, qui apporte un côté vachement patibulaire au personnage. J'ai l'impression que ça se retrouve aussi dans les autres personnages. J'ai l'impression d'avoir vu aussi les autres, même les chats et toute la bande là, avoir des animations où justement ils restent assez fixes comme ça. Et t'as juste leur. À la fin avant l'animation de la pause, tu vois vraiment leur bouche faire un petit. Tu vois, vraiment pour terminer l'animation. Ouais, t'as des limitations budget, technique. Ah non, je pense que c'est plus un effet de style, je pense. Ouais. Mais lui, c'est vraiment, tu vois, tu vois ses dents qui restent fixes et uniquement ses lèvres qui bougent autour et tout. Et ça apporte vachement ce côté un peu vénère, tu vois, comme si tu parlais complètement comme ça. Et ouais, ça lui donne vraiment ce côté un peu, voilà, me cherche pas sinon je te désangle la gueule. Après, qui est une putain de bonne idée, tu vois, genre ça. Ouais, mais il y a des moments où il est comme ça. Il y a d'autres moments où il est très gentil. Il a l'air vraiment d'un enfant, tu vois, genre. Oui, il est manipulé par. Mais il y a des moments où il a l'air tout gentil, tout frêle, tout. Tout ici, il y a un moment, il danse quoi. À un moment, il danse un petit peu, tu vois, il bouge. Il bouge. Il y a un moment, oui, t'as toute la bande là qui fait ça. C'est la première d'ailleurs représentation qu'ils font. Ouais. Et ils la font dans la rue. D'ailleurs, ils la font pas. Ils font entre eux. Ils font ça dans la rue. Et d'ailleurs, ils font ça avec. J'avais vu ça aussi. Ils font ça avec des objets du quotidien, c'est-à-dire qu'ils prennent pas genre le gros saxophone, la bonne batterie et tout, genre ils prennent tous, il y a un petit filet qui traîne, ça fait une corde, ça fait une guitare, t'as l'autre il prend genre une casserole et bing c'est parti, tu vois. Et pour moi ça c'est aussi fait pour accentuer le côté minorité, tu vois. Ouais, non, et puis c'est le côté c'est street level. Est-ce qu'on pourrait dire lutte des classes? Est-ce qu'on partirait pas sur un documentaire Arte? Carrément. Et puis l'autre truc que je voulais dire d'ailleurs sur cette scène là, où il y a d'autres trucs qui accentuent le côté minorité, c'est déjà c'est la première fois qu'il y a le motif de l'arc-en-ciel qui apparaît vraiment. Et aussi la chanson en VO, c'est vraiment I Got Rhythm qui est vraiment typé chanson qui dans les paroles et la musique est vraiment typé chanson Aretha Franklin et côté website story ou truc comme ça. Et je me semble que I Got Rhythm c'est un titre. Je me semble. Zachary 2019. Je crois qu'on dit il me semble. Ah, je me semble. je crois que je voulais dire je me semblerais. Je me semblerais bien. Ta gueule. On reste courtois, dis s'il te plaît à la fin. Ouais, donc c'est le titre d'une chanson de Ella Fitzgerald, c'est ça. Okay. Donc vraiment, c'est pour moi ça apporte au côté connotation, ref et tout. Voilà. Et mais que dans le texte, pas. Oui, pas la scène. La musique a le côté jazzy, le film est très jazzy de des années 30, mais voilà. On parlera de la musique un petit peu plus tard. Vraiment, une tortue qui commence à faire de la cymbale sur ces trucs, j'ai l'impression que ça démarrait en soirée house, tu vois. Et bon, Max, très bon personnage. Est-ce qu'on a parlé... Non, on n'a pas parlé de Sawyer encore. Sawyer, c'est une nana qui bosse. C'est l'Amérique. C'est le symbole de la liberté. Oh là, Quel rapport? Tom Sawyer. Ah oui. C'est l'Amérique. Enfin, donc c'est un chat. C'est la meuf désabusée. Ouais. On va arrêter de parler en animaux parce qu'on sait que les animaux c'est une allégorie. Oui. Donc voilà, c'est la meuf désabusée qui a essayé, qui a foiré, qui croit plus en rien. Qui est devenue assistante de Presario. Ouais, enfin secrétaire, dactylographe pour le manager de Star. Ouais, enfin le manager de Star, il gère quand même que des animaux. Oui. Bon. Donc c'est un peu c'est le gros raté qui se prend pour Clark Gable. Ouais, c'est ça. Mais et c'est Danny qui leur donne confiance, qui redonne des couleurs à sa vie, je dirais un petit peu. Ah ouais, un petit peu. Ouais. Oui, elle est
c'est- Désabusé. Mais c'est elle à la fin qui arrive quand même à convaincre tout. Enfin, vu qu'elle, c'était la plus désabusée de tous, vu que c'est elle qui croit le plus en. Mais c'est aussi en parce Dani. qu'elle est tombée amoureuse de lui. Ouais, aussi. Il y a... Bon, c'est peu développé. Je pense que si le film a été plus long, c'est le côté qu'il aurait fallu développer parce que là, c'est Ouais, c'est rushé. c'est quoi. le côté trop succinct, trop rushé. C'est la romance. Ouais. Ouais. Bah, Il- c'est en vrai, il Pim Pam essaie- Poum à la fin, on s'en ressemble. Ouais. Non, non, il essaye de mettre des indices à d'autres moments, tu vois. Mm. Genre, dans la deuxième chanson de Darla Ouais. Dimple, il y a Danny et elle qui apparaissent, tu vois, dans Ouais. les images, et il y a beaucoup de cœurs qui apparaissent, et voilà. Et il y a vachement ce truc Puis il y a le blues de Sawyer. Et ils essayent de mettre- la chanson dans sa chanson, elle dit j'avais confiance en lui, C'est- j'ai vu l'étincelle dans ses yeux. Bah, de toute façon, après, le film commence, tu vois, genre. Danny qui la regarde, qui fait genre. Je vais la pécho, quoi. Genre. Beaucoup de désir. Beaucoup de Aussi, désir. au tout début. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il la voit pas tout de suite. Oui. C'est que d'abord, elle le voit comme un gros teubé, après, c'est ça, lui, ouais. il la voit. Ouais, c'est ça. Elle Du est coup- là, genre, ouais, bon, c'est qui cette baltringue qui vient là Forcément, au début, Mm. tu vois, ça part pas gagnant de son côté. Mm. Voilà, parce que... Ah ouais, non, Puis c'est il lui sûr. coince la queue dans la porte. Hein. C'est Ouais. pas Mais cool. je pensais que ça allait durer Sorti plus ton longtemps. contexte C'est pardon. fait exprès. Je pensais que ça allait durer plus longtemps. Je pensais qu'elle allait vraiment genre le maltraiter tout le long du film, tu vois, genre. Bon, elle lui qu'elle parle un allait, peu comme une merde tout le long du film. Tu sais, la séquence où ils sont sur l'arche. Ouais, et, mais tu vois assez rapidement que. Ouais, mais il y a déjà le elle a côté... déjà des sentiments. On tu vois. s'engueule et on s'attire Oui, sur l'arche, c'est tu fuis-moi, vois, je te c'est- suis. Ouais. Et ouais, c'est ça, ça manque un petit peu de subtilité sur le côté Ouais, c'est un peu, amourette. c'est un peu Bon. bâclé. Les mecs trop salés, tu sais, genre ils veulent qu'ils s'engueulent, puis ils se quittent, qu'ils aient des Mais enfants. tapez-vous Qu'ils appellent Kevin, et puis ensuite. Qu'ils auraient su faire un labrador, Une maison en banlieue. un pavillon en qu'ils les jettent campagne. Dans un Mm. fleuve parce qu'ils les détestent. Ils divorcent. Et en fait, comme c'était ma référence de film... Ah, c'était ton crush? T'avais un crush sur Sawyer? Non, non, mais c'était un peu... Tu voulais te taper un chat? C'était un peu ma référence de relation au cinéma, tu vois. Donc je pense que ça a joué. C'est pour ça que j'ai une vie amoureuse pourrie. Bah après, Yes, à cause de ce après film. Danny, dans le Yes. film, il est pas à lui sentir le cul tout le film en mode vas-y, on s'envoie. Ah, du C'est tout. vraiment comme des Sawyer co- qui eh. vient. Comme des chats. Oui. Et c'est Sawyer qui vient vers Il lui. y a un côté super naturel là-dedans. Ouais, ouais, C'est vrai. c'est une C'est- relation saine. Ils se draguent pas, Non. c'est plutôt ils remarquent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ouais, voilà. C'est Ouais, ce- c'est une vraie histoire d'amour c'est un espèce américaine, de... quoi. C'est pas un coup de foudre. sexuelle. Non, En y a vrai, pas- ouais. Si, il y a Si. plein, il y a des queues et des poils. Ah, c'est des queues et des poils. Non! Je suis désolé. Il y a des queues et des poils. Donc, on discutait de quoi déjà? De Sawyer. Sawyer. Le personnage désabusé. Moi, Bah, c'est pas mon perso préféré, mais je l'aime beaucoup. En vrai, elle a le. Elle a la meilleure chanson du film, déjà, pour moi. La chanson, c'est une des meilleures. Mm. Le chara design est super réussi. Mais pour moi, elle a peut-être un peu trop ce côté personnage féminin générique. Ouais, elle est là. Tu sais pertinemment qu'à la fin du film, elle sort avec le héros. Ils vont se pécho, voilà. Oui, Et mais en même temps, c'est les deux seuls chats du film. c'est ça. Euh, Niveau de la. Au début, je pensais qu'elle allait avoir le côté plus. Comment dire ça? Plus. Comment dire? Que ça allait être une bureaucrate, tu vois, un petit peu de droit, tu vois, qu'elle allait lui expliquer comment ça marche. Bah, elle fait ça un peu au début, mais. Je pense qu'on t'entend pas Ah ouais. dans le micro. Euh, Je dis. Monsieur Soulou dit que elle a il pensait qu'elle aurait plus ce statut de bureaucrate un peu rigide qui lui explique le système hollywoodien. Elle fait ça un peu au début, Ouais. mais après c'est juste qu'en fait c'est une ancienne star. Bah, le principe du personnage, c'est qu'elle est là-dedans, effectivement, mais qu'elle le lâche. Mm. Parce qu'elle se rappelle de son passé, machin bidule, et c'est lui qui lui fait se rendre compte qu'au final, ouais, elle avait des rêves, et qu'il faut pas oublier ses rêves, parce que, voilà. Non mais c'est ce que dit l'éléphant aussi, c'est qu'elle avait du talent, elle a essayé, ça a pas marché. Et c'est le système qui l'a niqué, en Ouais, fait. le système est niqué. En fait, il y a une grosse critique du système. Mais en vrai, tu ne trouves pas que Mark Lindell, dans beaucoup de ses films, il y a J'ai toujours- vu que 2 films sur 3. 3 non mais j'ai vu ces 3 films. 3 réals. En tant que réal, j'ai vu ces Mais il 3 y a films. toujours le côté critique du système. Le Chicken Little, j'ai très peu de souvenirs, je sais que j'ai Ouais, mais pas dans du tout aimé quand j'ai vu. Cusco, Oui, il y a- Cusco, oui, Cusco, bah, il y a- c'est une Il y a carrière. aussi un côté critique du système que critique de l'ordre établi. Et il y a un espèce de truc un peu de fil tendu dans sa filmo, quoi. Quand même, de dire, bah. Ouais, il a des trucs à dire, quoi. bah c'est non, déjà bien. C'est souvent des histoires un peu d'outsiders qui finissent par réussir.
Pas forcément. Donc, Pas le forcément. mec, enfin, Cusco, c'est un mec ouais, tout en haut qui se finit Oui, la mais marge, il redescend tout en bas. Ouais, c'est ce que justement. j'ai dit. Il redescend tout en Ouais. bas pour se dire, bah en fait, c'est pas si mal quoi. Ouais. C'était pas très bien d'être tout en haut non plus. Mais il a pas non plus ce côté, comment dire, enfin, côté. Ouais, il est craint Qui- dans Cusco. Non, mais il idolâtre pas dans ses films le côté rêve américain, tu Non. vois. Il y a un petit peu le côté, si t'as envie de le faire, tu réussis. Mais, Ouais, si tu donnes les moyens, tu y arriveras. mais pas tant que ça, tu vois. C'est pas non plus trop moralisateur. Non. C'est en mode, bah, faut pas oublier ça, mais si tu foires, c'est pas grave, c'est pas pour ça que t'es un connard, tu vois. Ouais. Genre, et ça j'aime bien ce message-là, tu vois. C'est. Continue d'y croire, essaye. Bah, persiste. si j'avais des gosses, tu vois, c'est ce que je voudrais leur faire comprendre sur la vie, tu vois. C'est en mode, ouais, faut que t'essayes parce que c'est con de pas essayer. Mais au pire, si tu foires, c'est pas pour ça que t'es une merde. C'est juste parce que, bah, c'est pas grave. Il y a juste pas beaucoup de monde qui arrive. C'est pas pour tout le monde. Et pour moi, c'est ça le message de ces films. Et voilà. Et des fois, c'est la société moderne. C'est la que- société. Niveau personnages principaux, il reste Pudge, dont on n'a pas vraiment parlé. C'est quoi? C'est le petit sidekick. Le petit Écos. C'est le petit Éco. Suivi. Ok, bah, Pudge, Le petit pingouin. il a pas de slip. Oui, on l'a déjà dit au début d'émission. Tourne en rond. Mais moi j'aime bien ce petit personnage. Voilà. Bah, c'est le personnage méga cute. C'est un petit galérien. Qui est un peu suiveur de Danny. Mais en vrai, il est très peu développé. Ouais, mais. Tu sens que c'est le mec qui a grave envie, qui continue à essayer, qui essaye toujours par les moyens détournés de quand même rentrer dans le milieu du cinéma. Ouais, je vois que c'est le petit stagiaire. Quoi, Quitte c'est- à filouter, faire des trucs illégaux, machin bidule, mais pour lui c'est vraiment sa passion quoi. C'est genre vraiment. C'est vraiment le mec qui veut devenir Técos. Bah pas que. Il y a Oh, comédien il- et Técos, lui c'est. Tant que c'est le ciné, c'est Ouais. ça quoi. C'est ça. Un truc que je peux vachement comprendre d'ailleurs. Parce que je sais pas, c'est un peu ma Ouais. façon de voir le métier. Oh, j'ai un peu un pied dans le milieu. Quoi, non, c'est juste que. Enfin bon, on va pas parler de moi. On n'est pas là pour parler. Yes. Prends Pudge. Pudge. T'aimes bien Pudge? Petit pingouin, oui, je disais que ça pouvait être le sidekick rigolo d'un nouveau Star Wars. Vas-y. Le petit sidekick rigolo. Oui, le petit sidekick rigolo qui est un peu plus dans le film quand c'est un petit sidekick rigolo. Non, il fait des trucs. Quand même. il fait. Ouais, C'est le personnage qui se fait le plus martyrisé dans le film. ouais, c'est un peu le truc qu'on. Petit souffre-douleur, quand tu regardes, tu fais oh non. On dirait un peu, tu sais, un petit joint. Un petit joint. Un petit- Voilà. C'est un petit Ah. joint. Oh, regardez, c'est un petit joint. Petit jus d'orange. On dirait un petit. Tu sais, les petits trucs que tu achètes, genre à Bricomarché pour les chiens, tu sais. T'appuies dessus, ça fait boui boui. Bah, c'est. Voilà, mais je pense que ça vient. Il y avait pas un. Dans Toy Story. Mais si, il justement, y a un il y a le petit pingouin qui siffle là. Ouais, le petit pingouin qui siffle et fait. Dans le 2. Et il se fait bouffer par un chien, tu vois. Et, Si, c'est dans le 2. c'est un peu, tu vois, genre dans les bricomarchés, t'as une saucisse ou un petit cheeseburger Que tu vois, en saucisse plastique et tu le donnes au chien et il fait dessus, tu vois. Et Pudge, il me fait penser à ça un peu, tu vois. C'est super ultra sadique de voir un petit pingouin Pudge Ah bah écoute, c'est mon. se faire boulotter par C'est un mon dogo. parcours culturel. C'est la violence, Toy Story. À cause de Toy Story, les petits pingouins, maintenant je les vois comme. Non, enfin, quoique. Non, j'aime bien les pingouins. J'ai vu un documentaire sur les pingouins, c'était vachement intéressant. Puis moi j'ai vu les aventures de Yubi le pingouin de Don Bluth. Ouais. Et il y a pas un autre truc d'animation. J'ai l'impression que les pingouins. Les pingouins de sont- Madagascar. En animation, les pingouins, c'est un bon bail, tu vois. En vrai, ils sont mignons. Donc forcément, ça fait envie de faire des trucs sur eux, tu vois. Ouais, ils sont mignons, Déjà, et on a envie de faire des trucs sur eux, plutôt Zachary. les Ouais. C'est mignon, on a envie de faire des Tu les trucs. vois se déplacer, ils sont comme ça, tu vois. Ça ressemble déjà à un dessin animé quand tu les vois les manchots. Ouais, ils ont une façon de marcher très particulière, et puis, je sais pas, ils ont ce côté lisse, presque un peu plastique, tu vois, Mais pour- qui est utilisable en animation. Mais pour revenir à Pudge, il a quand même. Enfin, c'est lui qui a l'attribut qui permet le plus d'identifier les animaux à des Afro-Américains, c'est que c'est le seul qui a la coupe afro, quoi. Mais il a la coupe afro, mais après. Après, Il a la mais. coupe afro. Oui, il a la coupe afro. Il a la coupe Quand il afro. se fait électrifier les cheveux, Il a il plus les cheveux Ah, ok. sur le haut de la tête. Mais... il a la coupe afro et il joue du sax, quoi. Voilà. Ouais. Et tu penses que c'est pour donner une sorte de visibilité à... C'est juste pour que ce soit stylé avec les éclairs dans les cheveux. C'est vrai.
Mais ça aide à l'identification. Ouais, est-ce que du coup, ce truc de style, avec les éclairs, donner une coupe afro, c'est Oui, pas mais raciste, moi je quoi. vois le sens de Sinon, lecture. est-ce que t'aurais pas un regard biaisé sur le film à vouloir forcément montrer le côté afro-américain parce que moi je t'ai dit qu'il y avait. Non, j'avais un peu cette. Enfin, Ouais, tu me l'as dit une fois, j'ai réfléchi dessus, mais attends, je vois ça, et c'est le truc le plus. C'est le truc le plus. Comment on dit Bah après, plus visible dans le film, tu le vois. côté Enfin, c'est- afro-américain, moi je le verrais même plus dans ce que j'avais dit tout à l'heure avec le fait, enfin quand ils sont tous en train de d'utiliser les objets du quotidien pour faire de la musique, tu vois. Il y a presque le côté un peu jazz en mode ben, on fait ça à l'arrache dans la rue parce qu'on n'a Ouais. pas de thunes et tant mieux, tu vois. On s'éclate, quoi. Et c'est peut-être plus là qu'on le voit. Après, juste dans l'effet de style de la coupe afro, je pense pas. Je pense que c'est vraiment plus un truc d'animation, ça, pour magnifier le côté électrifiant du moment. Yes Ouais. T'es perdu quelque part, mais je vois où tu vas aller. Mais oui. Bon, niveau personnage, il reste plus grand monde, il reste un peu les autres animaux. Il y a le poisson, le bouc, la tortue. Et l'éléphant. L'éléphant et l'hippopotame. Et d'ailleurs, l'éléphant, niveau animation, Un peu enfin, plus purement- 3Disé, je trouve. Purement visuel. Il y a des trucs qui sont intéressants, je trouve. C'est-à-dire que déjà, quand tu le vois pour la première fois, bon, il y a le côté, il essaye, enfin, dans l'imagerie, ils font référence au lion De la MGM, ouais. C'est quoi ça c'est... La MGM, c'est un studio de cinéma. Montgomery. Voilà. Et c'est ce studio-là, d'accord. Et ça, le lion qui fait. Voilà, c'est la grosse ref. Si tu l'as pas capté, tu fais niquer. Oui, bien sûr. Et c'est après, quand tu le vois pour la première fois sur son vrai jour, quand il joue du piano. Et quoi? Non, rien. Il joue du piano debout. Oui. Et du coup, ce que je trouvais marrant, c'est qu'il joue du piano, mais genre avec ses grosses pattes d'éléphant, tu vois. Genre, je pense que c'est pas un hasard, tu vois. C'est en mode, lui, il a des grosses pattes d'éléphant, il est pato, tu vois. Genre, il est maladroit, c'est un éléphant. Toute la séquence Et, dans sa maison, enfin dans sa caravane. Et même s'il est pato, ben, il arrive à jouer du piano, tu vois. Même si normalement pour lui c'est difficile d'appuyer sur une touche. Il joue putain de bien Il joue quand surtout. même du piano. Et un peu après, tu vois, il boit une tasse de thé. Et c'est pareil. Et tu vois, genre en animation, sa grosse patte d'éléphant, genre énorme dans l'écran. Tu as juste la petite tasse de thé qui dépasse de sa patte. Genre, ouais, moi je m'en fous. Même si je suis un éléphant, je bois du thé, tu vois. Bon, ça c'est peut-être un peu surinterprétation peut-être. Et après, il y avait aussi. Enfin, il y a toujours le côté. Dans l'image de l'éléphant qu'on a aussi de notre œil dans la pop culture, c'est l'éléphant qui a peur de la souris, il y a aussi vachement ça, donc je pense que c'est aussi pour donner ce côté là, pour donner le côté contrepoids. Mais effectivement il y a peut-être un côté aussi message d'acceptation ouais, le truc bon, je suis gros, je suis pato, je défonce tout le monde quand je passe. Mais ça montre aussi que en fait à Hollywood ils embauchent les gens pour leur physique. Tu sais il y a la scène avec Kong, enfin l'espèce de gros gorille, et il dit alors tu veux encore démolir des immeubles aujourd'hui, et le gars il est là non j'en ai marre, putain faut chier. Il se casse en dandinant du cul. Et même dans l'imagerie aussi, je crois que plus tard dans le film, l'éléphant il est dans une vigie. Enfin c'est quand à la fin toute la comment dire, c'est quand la meuf, la petite fille, Miss Deeple, elle sabote la représentation. Et du coup, il y a toute la machinerie d'Hollywood qui part en couille. Et t'as une espèce de gros fleuve, de grosses cascades qui sort des bâtiments de production. Et eux, ils sont sur le bateau, ils sont en mode grosse tempête, c'est le bordel. Et là, l'éléphant qui est sur la vigie. Et lui il est énorme, tu vois, dessus la vigie elle fait genre la taille d'un pot de fleurs, tu vois. Et lui il est dedans genre tout engoncé en mode tu vois, ils auraient pu mettre avec l'hippopotame en plus. Ils Ouais. sont à deux dedans. Ils sont à deux, il y a l'éléphant et l'hippopotame. Ouais. Mais pour moi il y a le côté, enfin je pense que c'est plus le côté comique. Oui. Esthétiquement ça faut pas oublier fonctionne que c'est bien. un cartoon pour enfants, donc esthétiquement ça marche bien, tu vois, parce qu'ils auraient pu mettre n'importe qui dessus, ils auraient pu mettre le chat ou ils ont pu mettre le petit pingouin et tout, ils ont choisi de mettre ça parce que volontairement. Non, Budge il est ligoté dans la case. Dans le côté cartoon, c'est le côté contraste et coloré et tu vois, et tous ces trucs là qui fonctionnent aussi. Une séquence que je trouve un peu longue, la séquence de l'arche dans le studio qui pète tout. C'est un peu par contre la séquence la plus animée du truc, c'est la plus dingo, mais moi c'est celle qui m'enjaillait le plus quand j'étais gosse, tu vois. Moi j'étais en mode waouh, ça doit être trop cool là dans le bateau quand il va vite. Tu vois, ça va vite. C'est l'actionneur. Et mais c'était d'ailleurs à ce moment-là c'est un peu aussi je pense que ça fait aussi référence à peut-être une machinerie qui va tellement loin dans les effets spéciaux et tout qu'au final tu vois genre t'as un bâtiment de Louis qui est tellement complexe genre
la meuf qui fait partir genre une tempête carrément, tu vois, un truc qui tellement hors norme que ça en devient presque naturel et que ça sort du bâtiment et que ça va, c'est presque que ça va évacuer vers le monde et c'est une sorte de poubelle de tempête qui va vers le public finalement, le public qui reçoit ça genre comme une sorte de déchet ou de retour à la mer quoi, genre putain tu prends une déferlante de caca tu vois, genre la déferlante de caca qui sort d'Hollywood en mode après là c'est pas du caca, c'est quand même plus joli, c'est de l'eau, il y a un bateau en bois et voilà, et des animaux. Voilà. Quelque chose à rajouter sur les personnages ou on passe Bah, on a déjà beaucoup parlé du sous-texte et des personnages. Bon, on passe aux chansons, on passe à la musique. Oui, je pense que c'est un des seuls trucs dont on n'a pas causé. On n'en a pas parlé. Moi, à part la musique du générique d'intro et du générique de fin, du coup, et tout le générique de fin, où c'est un espèce de vieux truc R&B dégueulasse, je sais pas ce qu'il fout là. J'aime bien. Ouais. Mais moi je trouve que les musiques, je les ai toujours mis au-dessus des musiques de Disney, les musiques de ce film. Genre quand j'étais gosse, les Disney c'est pas les trucs qu'on m'a le plus apporté aussi. Moi, c'est pas les trucs que mes parents m'ont le plus montré. Mais c'est vrai que moi, à côté de ce film-là, enfin qui est le truc que je matais le plus, quand je matais un Disney, j'étais en mode ouais, c'est cool, mais les musiques sont nulles. Genre c'est ce que je me disais tout le temps. Et genre quand je matais ce film-là, je disais ouais, cool, je vais enfin écouter. Enfin, il y a de la bonne musique qui va avec quoi. J'étais content. Genre ça marchait bien, c'était cool. Voilà. Et c'est vrai qu'elles sont, même les écouter maintenant, je trouve qu'elles sont sympas. Elles sont mieux. Bah après faut aimer le jazz, tu vois. Mais elles sont mieux en VO. Ouais. Elles sont mieux. Moi je préfère la chanson de Sawyer. J'ai écouté la VO et la VF. Je préfère la chanteuse de la doubleuse a une putain de voix. Ouais. Clairement ça fonctionne bien. Elle a il y a un petit voile qui vient par-dessus la voix qui fait vraiment le côté un peu bluesy, jazzy, que je trouve sympathique. Je sais pas comment on dit, mais après en VO, Miss Dimple c'est vraiment une voix d'enfant, tu vois, même si c'est une adulte qui le fait, mais c'est quand même une voix très nasillarde, très. Dans les VO, je trouvais que ça marchait quand même. Bon, moi ça m'a. J'ai trouvé ça encore plus glaçant que. Et dans la VF, c'est une voix beaucoup plus grandiloquente, enfin pas grandiloquente, mais beaucoup plus maîtrisée, enfin pas maîtrisée, je sais pas comment dire, plus assumée, opéra quoi. Enfin, Miss Dimple. Tension sexuelle bizarre ou pas? Non, tu vois, il y a que ça, il y a par que rapport toi à quoi? Genre, tu vois, j'ai l'impression qu'à certains moments, elle essaye de elle se roule un peu comme ça, comme si elle faisait un peu la diva, tu vois. Bah c'est justement, elle fait juste la diva, c'est juste une imagerie cinématographique. Arrête de croire que les enfants sont sexualisés partout. Peut-être que justement, ce serait une sorte de truc. Tu vois, t'as presque joui en disant bah c'est toi qui as un problème, Florent. Moi, enfant, j'y verrais pas quelque chose de sexuel. Mais peut-être que. Si tu vois du cul partout aussi. Ouais, mais je vois du cul partout aussi. T'as un problème. Ouais, je vois une pub pour les yaourts avec la meuf qui fait. Tu vois, genre. Tu veux retourner voir mon Instagram, c'est ça? Ouais. J'aime bien les cheveux bleus. Ouais. Enfin, surtout toi, et après tu m'as fait aimer les cheveux bleus dans la seconde. Je peux te faire aimer plein d'autres choses si tu veux. Yes. Du coup, je sais pas. On était où? Les chansons. La musique, t'en as pensé quoi de la musique? Alors la chanson, moi c'était le truc marrant, c'est que dès la première chanson du film, il y a Florent qui nous fait. Ah oui. On dirait la musique de Cars. Et en fait, c'est le même compositeur de chansons que Cars. C'est Randy Newman. C'est assez marrant. C'est une putain de musique. C'est des pointures qui font les chansons. Parce que c'est aussi Steve Goldstein qui a fait les Toy Story du coup. Non, c'est Randy Newman qui a fait c'est Randy Newman qui a fait ça. Mais en fait, c'est Steve Goldstein, il bosse au département musical de pas mal de productions et ils ont fait beaucoup de collabs. Et ça m'a fait remonter des souvenirs de Cars là. Mais Cars c'est pas un mauvais film. C'est le début du film. Mais non, mais Cars c'est pas mal. En vrai, mais moi en fait, ce qui m'énerve le plus dans Cars, c'est l'espèce de le pick-up avec le truck là, je sais plus comment il s'appelle. Le pick-up. Vrai. Ah oui. Le side dick rigolo, ouais, on s'en bat les couilles. Il est insupportable. Mais à côté de ça, je suis rouillé. Il s'appelle pas Rusty justement. Je crois que c'est Rusty. Le 2 c'est un film d'espionnage, j'ai pas compris s'ils voulaient faire avec ça. Le 3 je l'ai pas vu. Ouais, mais ils essayaient d'apporter un côté écolo. C'est que des bagnoles. Justement, il y avait le biocarburant, machin bidule. Mais par contre, ils ont fait pire à cette époque-là. Ils ont fait Plane. Ouais, Plane, c'était l'histoire d'un avion qui épandait des pesticides. Il se rend compte que c'est pas bien et
ou pas Non du tout. Non. Il y a un avion de course Mais il qui y a brûle plus de kérosène. Mais après, il n'y a plus d'humains dans leur monde, donc effectivement, ils s'en battent les couilles. C'est dégueulasse Ils comme ont pas de histoire. poumons, ils s'en foutent. Ouais, mais même, c'est l'histoire Moi, je Bah, comprends si pas. tu prends ça par le prisme c'est de l'histoire d'un l'écologie, oui, d'un c'est sûr. connard de pollueur qui fait ah, il y en a marre d'être un bouseux, je vais polluer encore plus. Mm. J'en ai marre de mettre ça juste sur mon champ, je vais mettre ça sur la planète entière. Et voilà, et ça fait des chemtrails. Ouais, bon après, C'est quand même mon propos santo. écologique dans les films, est-ce qu'il faut forcément... Bah si tous les films se voulaient écologiques, ça serait un bordel. Hein. Bah non, mais tu peux faire. Quand c'est un truc destiné aux enfants, tu fais gaffe au message qui est véhiculé. Je rappelle que Avatar de Cameron, c'est une fable écologique. Hein. Ouais, d'accord. Mais Genre, bon, tu vois, moi, si j'avais des gosses, je ferais gaffe à essayer de leur montrer des films qui leur inculquent des valeurs auxquelles je crois. Donc, ce serait pas le genre de film que je leur montrerais. Par exemple, je leur montrerais pas Aladdin, puis Aladdin, c'est quoi, c'est le truc avec... Kev Adams. Kev Adams, bah oui, non mais... Même le Aladdin de base, hein, moi, je le montrerai pas. Si, parce que le singe il mange des pommes. Et, Manger des pommes. Ça dépend. Tu peux Crac, avoir crac. un film à l'esthétique très industrielle qui justement dans cette esthétique un peu... tu vois, la Blade Runner où t'as un truc dégueulasse. Oui, Et mais, de toute façon dénonceur de quelque Tu chose. penses Oui, pas à mais- Blade mais- Runner bah, à des c'est- enfants mais Bah, il va. bien sûr que si. Il va critiquer- Non. Si, en vrai, tu peux. Bon, aussi Blade Runner. Ouais, non, c'est un peu Déjà que crado, même mais adulte, bon. t'as du mal à comprendre. Non, mais en vrai, Blade Runner, quand j'étais Ouais. gamin, je regardais Ouais. ça, je m'endormais. Mais c'est Mais vrai. en vrai, ça va critiquer, ça va dénoncer. Oui. Alors que t'as d'autres Ouais. films, genre Planes, il dénonce pas, il critique pas du tout. Non, non. Donc ça. Ah, tu vois vraiment l'avion, hein, genre. Ah oui, mais il est plein prend des son truc pesticides, tranquille, il est content pour lui, sa petite vie campagne tranquille. Et après, Après, c'est il... les States, c'est pas le même rapport. et après il va faire des courses d'avion et puis il brûle Ouais. des kérosènes quoi. C'est voilà. Mais t'as jamais rien qui remet en cause ça. Donc Ouais. justement, ça montre ce côté épandage par avion comme positif. Ah, mais c'est les States. T'imagines en France, tu verrais un avion comme ça épandre des pesticides sur une belle vigne qui est censée faire du bon rouge, tu vois, genre. Et ils le font. Et ils le font, bien sûr, je sais Et qu'ils le du font. coup, le mais- pinard que tu. Enfin, ne buvez pas buvez du pinard bio. Du jus Franchement. d'orange. Du jus de raisin. Buvez du jus de raisin non fermenté. Oui, mais buvez le bio. Parce Ouais. que sinon, en fait, dans la peau, il y a tous les pesticides et c'est atroce. Hein. Ça donne mal à la tête. Je Bon, pense Est-ce qu'on a fait le tour des musiques d'Annie Non, je pense pas. Je pense pas. Mais en vrai, moi, même à écouter toute seule, Ouais, ça se coûte. moi je la kiffe bien. Mais la BO de base est cool. Moi je le répète, c'est le morceau d'intro, de fin et du. Il y a pas des générique petits de ratés fin. quand même dans la VO là? On n'avait pas remarqué ça? En VF, tu veux dire? Oui, en VF, ouais. Bon, en VF, Ça va, on se démerde moi je les bien. trouve. Bah, en fait, c'est le côté adaptation des paroles qui est toujours compliqué. Ouais. Mm. Donc là, Mais c'est en- une version québécoise. Mais en vrai, les chanteurs sont bons, ils sont quand même dans le rythme et tout. Ouais. Je trouve qu'il y a le petit côté référence qui des fois qui est ouais. perdu. Il y a 2-3 trucs comme ça qui. Mais ça, oui, on perd à Où l'adaptation. le français forcément va moins sonner blues et jazz. Mais c'est bien adapté. Enfin, on peut le mater en français sans souci ce film. Ouais. Et j'avais entendu dire que les doublages français étaient mondialement reconnus pour être bons. Et je sais pas si c'est un intox ou pas du tout, ou si c'est vraiment réputé pour être un bon doublage en français. On a vraiment des doubleurs qui sont pas mauvais. Non, non, Il y a, c'est de il y a un qualité. effort qui est mis quand même Ouais. là-dessus. Quoi. J'avais regardé une vidéo YouTube ou un truc à la con, du coup c'est pour ça que puis j'ai pas regardé les sources en plus. T'as encore maté Mr. Fox. C'est quoi Mr. Fox? C'est un mec qui parle que de doublage Le français. doublage français. Bah, je sais Il y a pas, John je Ratcliffe sais qui en parle plus. pas mal aussi. Et ça disait que par exemple en Espagne ou en Italie, ils avaient des doublages En, de Allemagne, grosses morts, en quoi. Allemagne, c'est catastrophique. En fait, ils enlèvent tout l'habillage sonore, ils mettent que les voix. Du coup, tu regardes juste un truc. Quand ils parlent pas, c'est. Il y en a aussi des biens en Allemagne. Ouais. Ça, mais- ça dépend de la qualité de production et c'est vrai qu'ils Ouais, ont. j'ai vu ça sur Desperate Housewives quand même. Et Donc, c'est- qui est une Ah ouais série- ouais. Parce que moi j'ai vu en allemand. Bah après en allemand j'ai pas vu grand chose. Par des pornos. Les bons boulards allemands. Non, bah moi je suis allé plusieurs fois en Allemagne, je suis allé au ciné là-bas, mais Ouais. à chaque fois j'ai pas pu nous des trucs aussi atroces que ça. Ah, tu Par peux nous contre- dire comment t'as vu le Hobbit? Je l'ai vu en 2D en Allemagne et en 3D en France. Et franchement, j'ai vachement mieux compris en 3D. Voilà. Voilà. J'adore cette blague. J'ai pas compris. Mais je l'ai vu en 2D en Allemagne et en 3D en France. Et franchement, j'ai vachement mieux compris en 3D. J'ai pas compris. Il a vu en allemand et en français. Il a mieux Et en allemand, je l'ai vu en 2D. en allemand, il a Alors mieux- qu'en français. français, je l'ai vu en 3D. il a mieux J'ai quand compris. même vachement mieux compris en 3D. Je comprends pas. Ah, c'est pas grave. tu as comprends une bonne nuit de sommeil. Demain, tu vas te réveiller en mode Ah.
Ah oui, ça fait plutôt fort. La blague, c'est que, en fait, en allemand, je comprends moins parce que je parle pas très bien allemand. En français, je comprends plus parce que je parle allemand. Ça, c'est le truc que je ne dis pas. Du coup, je dis à la place. Oui, non, mais d'accord. J'ai Là, Du ok. coup, humour. Mais du coup, c'était pas ouf. Enculé mouton. Mais si, c'est juste qu'on a dû t'expliquer, c'est pour ça que ça perd de son côté rigolo. Ouais, mais même, je pense, ça aurait pas été. Si, Ouf, dingue. elle marchait. Oui, À l'époque de la À sortie du l'époque, elle film, marchait. à l'époque de la sortie du film, quand je la disais, franchement, ça faisait son petit effet, tu vois. Genre, j'ai. Ouais, peut-être que si tu la comprends, c'est peut-être un truc de la milliseconde du rire. C'est ça. Ouais. Du coup, forcément, si tu l'expliques, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Non, qu'est-ce que j'ai vu en allemand aussi, Gabi? J'ai vu Tomb Raider, le film Tomb Raider. Lequel? Celui avec. Le dernier là? Ou celui avec Angelina Jolie? Celui avec Angelina Jolie et James Bond. Là. Le 1 ou le 2? Ah, c'est le 1 du coup. Ouais. Avec Daniel Craig. Ouais, Daniel Craig dedans aussi. Qui Ok. a poil dedans. Ouais. Il est beau gosse. Ouais. Et il s'est bien foutu, juste on voit pas sa bite. Et c'est dommage Non. parce que ça manque pour mon imaginaire. Bah non, justement, tu peux te le forger dans ta tête. Bah du coup, vu ce qui lui cache le pénis dans le film, je lui imagine pas une grosse bite. Et moi j'aurais préféré imaginer une énorme tub à Daniel Craig, ça lui irait bien. Ouais, une poutre monumentale. Les chansons, Je perds contrôle de cette émission. la musique. La musique c'est bien, parce que quand ça fait du bruit, du son surtout. Ouais, mais c'est la Ouais, base. c'est bien quand il y a des notes. Non mais t'as eu un morceau Et pas préféré forcément. t'as eu un morceau préféré dans Ouais, dans c'est la quoi BO? ton morceau préféré Moi, du- j'aimais du bien le film début avec Cars. Ouais, et les autres, les suivantes. Ah, bien aussi, mais vraiment. Les chansons de Miss Mais Dimple. les chansons. Quand il y a Miss Daisy, c'était. Miss Dimple. Miss Dimple, oh, je vais pas retenir son nom, Miss Dimple, c'est impossible. C'est la meuf, moi je dis la meuf, c'est elle, tu vois. Mais genre, non, mais c'est le côté creepy, tu vois. Genre, elle est là, elle fait ses trucs et ça me fait à moitié. Ça fait pas peur, mais ça. Mais ça t'aimes pas, renferme un peu sur soi, tu vois, t'aimes pas tu ces vois. chansons? Mais franchement, la chanson où Elles elle. sont ultra grandiloquentes et tout. Les chansons où elle maltraite Danny et. Ouais, mais je et pense. Sawyer, Elles sont bien construites. C'est elles sont- dantesque. Elles sont bien faites, c'est dantesque, mais surplié sur elle. Ah ouais, mais la Ça fille, met dans l'ambiance. Mais ça tu veut vois. dire que le film marche. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu vois, ça a marché sur un enfant de 5 ans, ce film. Il faut. 2 heures. Waouh. Mais ouais, non, le premier son là, avec le bus 3D ou pas? Il est en 3D le bus? Je pense pas. Je sais pas, je suis pas En En sûr. vrai, je pense pas. J'ai l'impression qu'il est en 3D. Ou en moi. 3D c'est le shadé, mais je ne sais pas. Je pense pas qu'il Un soit genre en de... 3D. Mais peut-être pas. Peut-être Mm. qu'on a une... C'est vrai qu'il a l'air vraiment très lisse par rapport au reste. Mais... Peut-être illusion d'optique. Mm. Mais non, je sais pas, la musique. Mais Après, moi, Des la fois, musique, c'est pas le trop côté mon- lisse par rapport au décor, c'est la façon dont le dessin 2D était fait à l'époque aussi. Sans, Avec sans un- peut-être, ouais. contour. Avec un truc de fond, tu sais, qui était dessiné, peint, et par-dessus l'animation était faite avec, comment ça Mm. s'appelait déjà, le nom des calques, enfin c'est un nom, les Ouais. les, Cellulo. quoi Bah, c'est les cellulos, c'est ultra les vieux, ça. cellulogrammes. Celluloïde. Celluloïdes. Je crois que c'est celluloïde. Ça- On dit cellulo. Ça a un nom, certain d'ailleurs. Je crois que c'était plus utilisé à partir du moment, enfin dans les années 90, je pense que le cellulo c'est une techno Après, ça m'étonne un peu qu'ils obsolète. aient. En 97, du coup, c'est ça? Ouais. Ça m'étonnerait qu'ils aient réussi à faire un truc en 3D si stylé, tu vois. Si, la 3D. En 97 quand même. Toy Story est passé par là, les progrès en 2 ans. Ouais, mais Toy Story c'est le premier film en 3D. Ouais, mais c'est le premier film d'animation en Pourquoi 3D, pas, mais les effets pourquoi pas. 3D, il y en a eu bien avant. Ouais, non, on sait pas. sans souci. On s'interroge. Je Dans, pense dans qu'il y le a- chat, hein, n'hésitez pas à nous dire si, Je n'ai plus si vous avez des personne. infos Je là-dessus. pense qu'il y a 2-3 effets extrêmement cel shadés. Voilà, mais pas tant que ça quoi. Genre, Attends, mais les effets 3D au cinéma, ça arrivait assez tôt. Je vous conseille la chaîne, l'émission CGM qui parle de ça. ouais, mais là c'est. Enfin, pas dans des dessins animés. Dans les dessins animés, là franchement ils sont bien planqués. Genre, Il y a le dirigeable à la genre, fin. quoi. on en est à débattre s'il y en a ou pas. On en est à débattre s'il y en a ou pas pour un film des années 90. C'est franchement que. Enfin, ouais. C'est chaud quoi. je suis pas expert, C'était pas je sais fréquent pas. à l'époque. Bah, t'es le seul qui a fait une école de 3D ici. J'ai fait 15 ans, s'il te plaît. Je sais pas faire bouger une image, hein. Moi, je sais faire que des images fixes. Et oui. Ok. Peut-être des chansons préférées, toi?
Bah, moi, ce film, je n'ai aucune. Comment dire? J'ai pas de recul dessus. Ouais, c'est vrai, t'es trop. J'ai très peu de recul parce Trop que. subjectif. Ouais, tu kiffes tout. À chaque fois qu'il y a une chanson, t'es là, ouais, c'est un rapport C'est à ma- l'enfance, très freudien. J'ai Côté niqué, Madeleine j'ai envie de de niquer Proust, ma hein. mère. Bah, niquer ma mère, peut-être pas, mais. En vrai, la cassette, on l'a Trop tellement regardé. vulgaire. Hein. Ouais. Avec mon grand frère, on l'a tellement maté qu'on bon, on pouvait même plus la mater. Mm. Genre, elle était pleine de stries, on voyait plus rien, quoi. Et, Ah, mais oui, ouais. genre, Ouais, les trucs rouges, bleus. la cassette, on l'a usée. Pendant un moment, on trouvait même pas le film sur internet. Mm. En DVD, il coûtait méga cher parce qu'il a jamais été réédité. Mais Ça a c'est marrant ce que peut-être tu été dis le cas par rapport au Fais truc gaffe du au câble, style- hein, des stries là, c'est que maintenant dans l'esthétique glitch RVB qu'on essaie de remettre en place dans les pubs, Ouais. dans les trucs, tu vois, ils font des espèces de flash où en fait c'est des distorsions très rapides RVB, où tu vois vraiment les images qui sautent et qui font du coup rouge, bleu, jaune, tu vois, comme ça, genre C'est rouge, vert, bleu. rouge, vert, bleu, ouais, tout. Et en fait, Ouais. quand tu regardes dans les vieilles VHS, ça faisait pas ça du tout. Non, du tout. C'était un truc constant. Ouais. En fait, t'avais tout le temps les lignes comme Ouais. ça, genre, qui étaient un tout petit peu décalées. T'avais vraiment les barres comme des stries qui faisaient Ouais. comme ça. C'est modernisé. Hein. C'est modernisé dans l'esthétique en fait. Et c'est pour ça maintenant, je pense qu'aussi, on en parlait tout à l'heure avec l'esthétique 80, des trucs violets avec les bandes et Ouais. tout. C'est qu'en fait, c'est avec les graphistes qui ont travaillé là-dessus et qui Ils ont ont, trouvé des choses. ils ont qui marchaient mieux. réesthétisé une idée qu'on Ouais, avait c'est ça, de, ouais. qu'on a de cette époque-là. En en fait, fait, c'est un je pense. concept, je pense. Complètement. plutôt. C'est un concept. Mais ouais. Moi, je kifferais retrouver une VHS de Danica Superstar et le remater sur un Ah écran ouais. à tube cathodique. Je pense que là, Ça doit se trouver quelque je part, pense hein. que j'aurais à la fois une érection et je pleurerais en même temps. Ouais. Mais c'est pas impossible qu'il y ait certains puristes. Non, c'est pas de impossible cette que esthétique. je pleure et que j'ai une érection. tu- en même temps. Genre, Non, c'est pas même fort impossible du probable. Ouais, genre, Ah, c'est un pas postillon possible, jusqu'ici. Ah, yes. C'est que. C'était pas un postillon, Ah, c'était un début d'érection. Pardon. oh, putain, vache. Euh, Mais ok, donc pas de chanson préférée. Tu saurais pas faire un. Bah, franchement, la chanson de Sawyer, je l'aime beaucoup. Moi aussi. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Celle-là, elle me fout les poils. Et la chanson de fin, parce que c'est la fin du film. Non, mais il y a Celle du spectacle ou du générique? le spectacle. Ouais. Parce qu'il y a le côté dénouement de l'histoire, tu vois, qu'enfin. Bah, il est un show assez grandiose. Enfin, aussi. ça marche et tout, c'est grandiloquent. Et franchement, à chaque fois que je remate le film, je un peu les poils, tu sais, pendant le truc, en mode. La trique. Ah, Non, je crois non. que ton ordi est en train de J'ai- s'éteindre. Oui, bah il a plus de. Batterie. Sa batterie est morte. Voilà. Et non, ouais, j'ai un peu les poils qui se hérissent pendant la dernière chanson à chaque fois parce que je pense que c'est effectivement beaucoup le côté nostalgique qui joue. Oui. Voilà. C'est franchement Comme pas moi la... avec le lutin magique, quoi. c'est franchement pas la meilleure. Hein, Ouais, elle est cool. mais- Objectivement, c'est pas la meilleure. Pour moi, dans les meilleures, il y a celle de la deuxième de Miss Dimple. Celle, pas celle où elle, Ah, mais je où elle le passe- convainc, celle où Celle où elle fomente son plan. ouais, où elle fomente son plan et la chanson Le Sawyer. de Sawyer. Voilà. Ouais, je suis à peu près pareil. Bah, les deux chansons de Miss Dimple et celle de Sawyer. Je mets les trois. Bah, Sawyer, c'est quand même. Moi, la top première de un, mais- Dimple, je la trouve moins. Bah, elle est plus. Enfin, j'ai l'impression. J'allais envie de dire musique de cabaret, mais c'est pas ça. Mais Bah, c'est très musical. C'est très Bah, Broadway. j'aime bien l'imagerie qui va avec. Ouais. Genre, ça me fait marrer. Et d'ailleurs, après, quand plus tard j'ai maté des comédies musicales T'as revu ça. des premiers temps, tu vois, tu sais, celle où. Merde, comment ça s'appelle ce réal? Je ne vais pas m'en rappeler, j'ai un gros trou de Oui, mémoire là, c'est- et je peux même mater sur mon ordi. Mais tu sais, où il y a toutes les chorés dans l'eau, où ça fait des formes géométriques. Hmm. Voilà, donc ça, je pense que ce côté-là me plaît, mais la musique en elle-même, ouais, je trouve un cran en dessous. Il n'y a quoi. pas assez de basse. Enfin, c'est- Ça manque de hardcore, Ouais. ça manque de psytrance. Des petits trans acidulés. Tranquille. Mais alors, moi, il y a un truc dans les films d'animation où il y a des chansons, tout le temps les chansons des méchants que je préfère. Mais parce que C'est- c'est ton côté dark, Ouais, je crois que c'est ton bien. côté. Tu Mais kiffes non, mais- vraiment plus les chansons des méchants. Ouais, mais genre dans le bossu Notre-Dame, la chanson de Frollo, c'est Frollo le méchant. Du coup, dans Star Wars, tu préfères incroyable. la musique des Sith. Non, mais je parle de chansons, je parle pas de thèmes musicaux particuliers, tu vois. C'est ton côté bourgeois vilain. Ouais, son côté bourgeois vilain.
Je disais, Non, si. mais les musiques de méchants dans les Disney sont souvent beaucoup plus grandiloquentes. C'est beaucoup c'est plus- souvent dans les films en général. C'est Ouais. plus épique. Les méchants, c'est les personnages les plus intéressants. Bah oui, C'est les seuls qui échappent un peu au côté manichéen des films. mais, dans Mais moi, les... j'aime bien mais les- parce que dans les Disney, les chansons des personnages principaux sont souvent assez guirettes, assez Mais c'est pop, tu c'est vois. casse-couille. C'est chiant. Parce Ah oui. que ce que j'adore dans les films et les séries et tout, c'est le mec qui arrive et qui est trop gentil, tu vois. Genre le gars super sympa, qui a plein de désillusions, enfin il espère beaucoup, tu vois. Un peu comme le chat dans le début du film. Mm. Et au final, tu vois, le gars, Mais moi, ce que il j'aime fait bien- il Attends, fait pas de la merde, ouais. il continue. Et il y a un truc qui lui tombe sur la gueule, tu vois, Ouais. une grosse emmerde. Et après ça, il devient super brosson, tu vois. Et après, Bah, un peu Danny, quoi. il est très méchant. Danny, il devient mais méga il devient pas brosson. méchant dans le film. C'est- oh, Bah, il déprime pendant Bah, le il Sawyer et tout, déprime, déconner. mais il devient pas foncièrement méchant, tu vois. Non, Il non, va non. pas faire des crasses à ses potes. Non, non, il reste foncièrement gentil. tout Et à le temps. part ça, t'aimes pas les super vilains dans les comics, quoi. Parce que ce que tu es en train de nous raconter, c'est C'est exactement ça. exactement le schéma super vilain de C'est l'histoire de super- double face, Ouais, c'est mais non. l'histoire du Joker. Ouais, mais après, c'est toujours l'esthétique, tu vois, dans les super-héros. Je sais pas, je bloque. L'esthétique slip sur le pantalon, ça marche, Mais ça non, marche mais pas. je quoi. peux pas, tu vois, t'as le méchant qui. En fait, c'est tellement. Mais après, je comprends dans un sens, parce que quand c'est de la BD, il faut aussi. C'est des codes, c'est. Mais c'est des codes que t'as pas et que t'as pas envie d'avoir. C'est des codes que j'ai pas. Moi, les codes que j'ai, au Ouais. niveau, c'est plus la science-fiction franco-belge. Enfin, franco-belge, il y en a même pas, tu vois. Genre, Métabaron, c'est un dessinateur brésilien, je crois. Enfin, Ouais. mais c'est un truc un peu plus réaliste, même pas, parce que les dessins. Philippe Drouillet aussi un peu. C'est pas non Jodorowsky, le Métabaron. C'est le. C'est l'auteur. C'est l'auteur. L'auteur, C'est c'est pas le pas. scénariste. Ouais, mais c'est Je- du Jodo. Philippe Drouillet aussi, non? Tu l'as kiffé un peu au niveau dessinateur? Il fait quoi, lui? C'est quoi si... Bah, il a bossé pour Metal Hurlant et tout, tu vois. Genre, Ouais, bah c'est typiquement le truc que je kifferais. Ouais, t'as. Mobius. Bon, Est-ce qu'on se dit. je pense qu'on a fait le tour. Hein. Au pire, si vous voulez parler de ce film, déjà regardez-le et venez Oui. m'en parler personnellement. Moi, ça me toucherait énormément. Sur quoi sur Insta, sur Twitter, sur Sur n'importe quoi. Genre, Sur un grippin. Alors, je m'appelle Barachizotosh sur Instagram. Ce qui est un anagramme de Zachary Bochet qui est mon vrai nom. Et retrouvez-moi, suivez-moi sur les réseaux. Trouvez-moi. Voilà. Avant de finir, moi Je vous ferai d'abord l'amour oculairement, puis intellectuellement. Est-ce que tu n'aurais pas des recos en rapport avec Danny le chat superstar, genre une rêve qui tient à cœur que on peut retrouver si on a bien aimé Danny le chat superstar, un film pour le même esprit. Bah, beaucoup de films auxquels Danny le chat superstar fait ref, moi je conseillerais de les mater. Genre quasiment tous les films des tout premiers films de Gene Kelly, surtout. Pas les plus récents, les vieux. Genre un américain à Paris. Non, c'est un vieux ça. Il est un peu récent, plutôt les. Ah merde, j'ai pas de titre qui vient en Chantons tête sous la comme ça. pluie. C'est un vieux. C'est un récent. Enfin, c'est dans sa carrière, on parle pas. Allez chercher dans sa filmo. Et, Il y a beaucoup de choses. Hein. oui, il y en a beaucoup. Mais elle est pas dans les trop récents, elle est plutôt dans les vieux. Les Demoiselles de Rochefort, quand même. Ah, ça, c'est un très vieux, pour le coup. Enfin, c'est pas un très vieux, justement, Très récent. c'est un très récent. Enfin, il est vieux dans sa carrière, Oui. tu vois. C'est très tardif. Il dansait presque plus. Donc, Non, mais il chante. oui, mais il dansait presque plus. Je veux Ah, il dire, dan- dans l'absolu, il dansait Oui. presque plus. Voilà, donc ça, maté quoi. Est-ce que tu recommandes, toi, La La Land? Moi, je le recommande parce qu'il fait aussi référence à Jacques Demy. Ouais. Et Jacques Demy. Moi, je préfère regarder la filmo de Jacques Demy que La La Land. Quoi? Ouais. Et que dalle, les deux sont. C'est pas égal parce que. Je sais pas, La La Land, moi, ça m'a. C'est moins ancré dans son époque, La La Land, mais franchement, c'est cool. Et en vrai, il y a un côté scénar qui ressemble à Daniel le chat superstar dans La La Land. Des Le fois. côté très désillusion et tout. Ouais, complètement. Moi, je trouve qu'il y a un. Ouais, je sais pas. Franchement, Daniel le chat superstar, c'est un peu comme si La La Land rencontrait. C'est comme si La La Land finissait bien. Non, c'est comme si La La Land rencontrait les Aristochats. Oh là là. Ça reste au chat. T'as pas vu, toi, La La Land? La lande, non, j'ai pas vu. Bon, on le mate après. Oh, oh. Des plans séquences de malades avec Ouais, des cuts en mouvement, mon gars. Mais oui, niveau non, mais réel, c'est ouf. niveau réel, j'ai Tu rien peux à regarder dire. le- C'est le scénar. Ultimate qui- Limit Grave. Non, Non, The Protector. c'est juste Protecteur qui s'appelle. C'est juste protecteur.
Et moi, niveau ref, bon, j'ai Cars. J'ai Cars, au début c'était Cars, ça reste sur Cars, et puis... Non, mais je sais pas, instinctivement, c'est ça plutôt qui me chauffe, parce que de toute façon, les autres refs, je sais pas forcément. Et Mais matez ouais, Cusco. cinéma des années 30. Ouais, bien sûr. Matez Cusco. Bah, Par j'ai contre- Cusco, mais Cusco, j'ai pas trouvé ça ouf. Mais ne matez c'était pas les potes. Chicken Little. Non, jamais. Chicken Little, c'est le même réal que Danger Superstar et Cusco. C'est le dernier film qu'il a réel. Mais c'est une bouse. C'est une merde. Infâme. Tu sens qu'il a essayé de faire des trucs. Ils ont pris de la drogue. Ouais. Non, tu sens qu'il a essayé de mettre un propos et que Disney à côté a fait chier et que le scénar au final il ressemble à rien. Tu vois, t'as l'impression que t'as. Ça, c'est des suppositions, c'est pas en vrai. Non, Ça se trouve, c'est l'impression que j'ai. Ouais. Moi, genre, Oui. ils fabriquent des catapultes à l'intérieur et ils rebalancent les poulets de l'autre côté ou je sais pas quoi. hein. Non, ça, c'est Chicken Run. ça. C'est Chicken Run ça. Chicken Run, c'est un bon film, c'est Hardman. Chicken Little. Ah non, c'est la petite merde dans... Ah oui. Il y a des extraterrestres. Avec Et Laurent, alors, c'est moi, j'ai doublé par l'impression Laurent qu'il y a- Deutsch. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a 100 personnes qui ont mis des idées dans une boîte à idées et qu'ils ont essayé de tout mettre. Ouais, genre c'est tout. le petit poulet là qui est dans une salopette Ouais, là. oui, quoi, c'est ça. D'accord, ouais. Et il se fait martyriser par ses camarades de classe et son père lui dit sois un peu plus viril, espèce de petite merde. Oui, ouais, oui. C'est ridicule. Au début, il joue du baseball, il y arrive pas et. Il crois, joue du baseball. Il joue du baseball debout. En même temps, si tu joues du baseball assis, mon gars, pas dans la merde. Ah non, c'est ça, genre, c'est pas au début. Mais genre, les il essaie de affiches, jouer du baseball les et- affiches, elles font un film ultra badass qui parodie un peu Men in Black et tout. Et tu vois. Mais parce que il y avait ce côté-là, mais en même temps non. Enfin, je sais pas. Non, le film est nul. Le Ouais, matez pas. c'est une petite boîte à idées, genre. Genre c'est ça. Ouais. Genre tu vois la boîte à idées de ton supermarché local de campagne. Ouais. Genre, La boîte à doléances, quoi. Ce serait bien que vous vendiez aussi de la sauce tomate de telle marque. Et un mec fait ouais, ce serait bien que vous vendiez aussi des capotes de telle marque. Et tu mélanges la sauce tomate et les capotes. Tu mets de la sauce Et tomate ça- dans des capotes. Et paf, T'en ça, fais des bombes. ça fait rien du tout quoi. Ouais. Genre ça. Voilà, ça fait des bombes à sauce tomate. Donc c'est plutôt une bonne idée. Moi, je suis pour. Mais qui sentent le sexe. Sans le lube, quoi. Ça sent le lube. Enfin, c'est nul. C'est un peu rigolo. Un peu rigolo. Un peu. Même c'est Ah, c'est chiant, c'est une bataille avec ça. Ah, ça tâche, hein. Tu dis que t'es Ah, ça tâche, hein. Je veux dire, Tes fringues. faut une bonne machine. Faut une bonne lessive. Putain. Ah, bref. Après, ça dépend quelle marque de capote, parce qu'il y en a qui sentent mauvais et d'autres non. Ouais, mais ça n'enlève rien, un problème de fringues. Bah, le lubrifiant peut agir des fois. Bon, je pense Ouais, mais ça qu'avec en ce prend la débat, j'ai- les j'ai amis, des taches sur mes draps, je il sais va pas, être c'est temps de chaud. se dire au revoir. Trop de lube, tu le lubes. Oui, on va mettre fin à ce deuxième podcast du Cinostalgie, un peu chaotique. Je pense que c'est le mot. Et oubliez pas, la lubrification, c'est. ta gueule. Faut pas l'oublier. On se retrouve, Ça on se retrouve N'oubliez très. pas, la lubrification, faut pas l'oublier. Bah, c'est important. Non, mais même ta Non, phrase. ça n'a t'a aucun dit, sens. oubliez pas d'oublier. Oubliez pas d'oublier. Non, Oubliez pas de pas Ça, oublier. il faut pas l'oublier. Oubliez pas que ça, il faut pas l'oublier. Bon, bref, au revoir. Le jus d'orange.